Lundi 22 septembre, on est en direct pour commencer la semaine. On pose toutes nos questions aujourd'hui à un pompier. Oui, on explore aussi des tendances beauté très inquiétantes, vous allez voir, chez les jeunes hommes. Mais on parlera pas de la hausse de 14 000 % des écoutes de la chanson Corbeau, chanson de cœur de pirate depuis qu'elle a joué dans la série américaine The Summer I Turned Pretty. Moi, quand la musique francophone rayonne, je dis bravo. Bienvenue, on va se dire, bon début de semaine. Comment allez-vous? L'hilarité est déjà dans la salle. Tout le monde est crampé ici ou quoi? Mais je sais pas, c'est toujours comme ça. Il y a un gaz hilarant qui se dégage. Depuis 2h19 cet après-midi, on est officiellement en automne. Ça fait presque 2 heures. Vos impressions jusqu'à maintenant? Oh, c'est pas chaud. C'est pas chaud. J'ai vu ma petite laine est sortie. Nous, on a essayé de faire un décompte ici au bureau cet après-midi. Échec lamentable. C'est moi qui ai comme craqué le monde. On est dans 10! Puis il n'y a personne qui a rien fait. Moi, je suis en préparation, Sébastien, parce que j'ai préparé... je fais infuser une vodka à la vanille parce que j'ai découvert une recette de pumpkin spice martini. Ça a l'air dégueulasse. C'est sûr. Je vais servir ça à tous mes amis juste parce que ça fait automne. Puis nous autres? Ben, je vais vous en apporter. Prochaine présence à l'émission, je vais apporter ça. C'est pas ça que t'as, un pumpkin spice? Non, ça, c'est l'eau ici au studio qui... les gens disent qu'elle est pas bonne. Pas d'accord avec ça. Non. Mais c'est quoi ça? Non, c'est un petit café. Un café à l'orange sanguine. Oui, je suis ce gars-là. Ben voyons donc! Ouais, Non, des mais là, cafés OK, infusés à désolé, l'orange on n'a pas eu sanguine. l'autorisation de la compagnie, mais il boit un café limo qui est une concoction d'une compagnie montréalaise. C'est la meilleure affaire au monde. C'est délicieux, ça goûte. Voyons. Tu sais, l'orange là, que tu ponges, puis... Oui, tu la Ça. squeeze. Mais il y en a Désolé plein. d'avoir frappé L'original, c'est moitié limonade, moitié café. Quand on m'a vendu ça, j'étais comme, vous êtes des malades mentaux, ça va être dégoûtant. J'ai bu une gorgée, je suis converti. C'est tellement bon. Oui, tu veux-tu goûter? C'est écœurant. Ben, je suis un Là, petit les peu gens se comme demandent, ça. on est-tu à C'est Curieux ça. Bégin? Et non, je c'est ne suis ça. pas commandité, je tiens à le dire. Mais d'ailleurs, vous savez que nos émissions sont toutes en rediffusion sur ici-tout.tv. Je vous invite à aller revoir l'émission de mercredi dernier. On a torturé Christian Bégin toute l'émission, qui déteste le pumpkin spice. Et donc, on lui a proposé tout au long de l'émission différentes recettes. C'était dégueulasse. Je vous mets tout de suite en situation, on plonge. Là, imaginez, OK, ça cogne à votre porte et là, vous devez évacuer votre maison sur le champ. Est-ce que vous seriez prêt? Peut-être pas. Et là, c'est C'est une drôle de... Ça cogne à la porte, puis il faut évacuer. oui, on dit qu'il faut que tu évacues, il se passe quelque chose. Une Un fuite tsunami de gaz s'en vient, dans une ton fuite de frigo. gaz et tout ça. Ah, les gens, ils vont Ben cogner à la porte. Puis là, à cause des urgences climatiques, ça risque malheureusement d'arriver de plus en plus. Ça peut être de plus en plus fréquent, à tel point qu'il y a des familles qui se procurent un sac de survie. Et avec ce sac-là, donc, pendant 72 heures, tu peux faire survivre 1 ou 2 personnes. C'est quoi cette affaire-là? Ben, C'est écoute, vraiment tendance. On appelle ça des bug-out bags. Écoute, ça se vend en kit. Moi, je dirais que c'est un petit peu... C'est comme n'importe quoi. Si tu l'achètes vendu en kit, c'est un peu nono parce que tu vas payer trop cher et ça risque de pas correspondre à tes besoins. Parce que si on regarde la plupart des sinistres qu'on a eu au Québec les dernières années, les gens, ils n'avaient pas besoin de flashlight puis de boussole. Là. Globalement, là, moi, j'en ai un. Pour vrai, puis c'est rien de majeur. Là. C'est mes médicaments, les médicaments du chien, puis 2-3 papiers importants, une carte de crédit de secours peut-être. Ah bon? Là. Mais non, parce que, Tu as tu sais, ça dans l'entrée, dans un sac non, d'entrée? dans le garde-robe, j'ai quelque part. Mais C'est tu sais, mettons prêt. ma petite pompe de Ventolin, là, si je passe 3 jours dans un gymnase parce que c'est inondé chez nous, je vais être content de l'avoir. Mon petit Sudafed, mes petits médicaments pour les allergies. Après ça, je pense pas que je vais avoir besoin d'une paille pour aspirer l'eau pour la filtrer. Là. Non, mais on s'en va si pas non de plus l'eau, faire la romaine. Mais Non. t'as pas d'eau? T'as pas Mais non, d'eau? mais il va en avoir de l'eau. Ben, Non, non, on est au Québec. Peut-être là. pas. Anne-Marie avait raison. Ben, ça dépend. C'est où ton cataclysme? Ben, je sais pas, mais moi, je pense au verglas. Mettons, au verglas, le monde se ramassait pas au milieu d'un champ, là. Non, Ouais, mais je veux mais dire il y a aussi, ta sinon- petite pompe de Ventolin, elle va être disponible, là. Je veux dire, c'est Exactement. inondé chez vous, Mais mais ça c'est pas dépend. inondé. Peut-être qu'il faut que j'aille en kayak ou à la pharmacie. OK, là. là, on que dit tu prennes n'importe Moi, je vais vous dire, moi, ce que vraiment dans ces kits-là, ça peut contenir, ça peut varier, de l'eau, bon, c'est justement, De l'eau. la nourriture, radio, boussole, trousse de premiers soins, pochette pour documents importants, source d'énergie, Radio. j'imagine des petites batteries, tout ça, des articles de soins personnels, des masques contre la fumée. Fait que c'est ce genre de trucs-là qu'on peut trouver, tu comprends? Fait que... Mais Mais il y on a dirait pas que ça, ton... c'est quelqu'un qui s'en va vivre The Last of Us. là. J'ai l'impression que C'est un peu tout, C'est complètement zombie, là. Oui. Mais seriez-vous... moi, c'est drôle parce qu'on dirait que j'embarquais pas dans ces affaires-là, là, tu sais, puis tout ça. Puis là, j'ai de plus en plus d'amis éduqués qui commencent à se faire des petites trousses. Ben, Qui se gardent des affaires dans le c'est garage. Je drôle. fais, ouais! Parce que tu me parles de ça, puis je me dis, c'est peut-être le moment. Ben, on dirait Ben, que... Mais moi, j'ai plus Je me peur sens un qu'on se peu- fasse envahir. C'est plus Envahir ça. Par qui? Ben, les méchants. Et boy! Les fameux Les méchants. méchants, ils vont Ça va, arriver à ça va mener- te prendre une trousse aussi. Ben, c'est oui. ça va te prendre une trousse Ben, c'est pareille. vrai que la multiplication des cataclysmes naturels, tu sais, Ouais. les ouragans, les inondations, tout ça, c'est vrai qu'on va être de plus en plus exposé c'est à ça, même en pleine ville. Moi, je pense à nos enfants plus tard. Peut-être Ouais. eux vont avoir besoin d'un petit kit à l'entrée. Mais vous metteriez quoi dans votre
dans votre trousse. Ben, mon passeport. Pas fou, passeport. Ben, tu sais, mes si- cartes, après ça, ben, de l'eau, puis des médicaments. Ben oui, les médicaments. Les médicaments, regarde, une petite médicaments. pharmacie, là. Regarde, un petit Gravol, Des piles. des petits oui, des petites ibuprofènes, des Un piles. chargeur, Ben oui. c'est ça. une batterie. Nous, on a un de kit à la recharge. maison avec les enfants. On a un kit de s'il y a une panne d'électricité. Une génératrice. 2 bâtons, non, un café limo, un maté libéré. Ah oui, c'est ça, de l'alcool. Non, mais Mes Thierry, on a des écouteurs. chandelles, évidemment, lampe de poche, puis on a aussi un petit haut-parleur Bluetooth pour mettre de la oui. musique. C'est Ben des oui. parce qu'on danse dans le noir. Il y a un petit Kindle avec l'intégrale de Proust pour s'occuper dans le noir. Ben, quand pourquoi on- pas? bon, ça. Des billets pour le spectacle Québec-Montréal. On va en reparler tantôt. Oui, oui. mais pour aller voir. Inondé, mais on peut s'asseoir quand On même. peut là. s'asseoir pareil. On va parler de hockey maintenant parce que ce soir, quand même, premier match de la pré-saison. J'allais dire de la saison, on n'est pas rendu là. Pré-saison des Canadiens de Montréal. Justement, le capitaine de l'équipe, Nick Suzuki, qui a fait beaucoup jaser la semaine dernière lorsqu'il s'est enfin exprimé en français. Ça a donné ceci. Qu'est-ce qui te rend fier d'être le capitaine des Canadiens de Montréal? Le Canadien est l'équipe plus prestigieuse de la LNH. C'est un honneur de faire partie de son histoire. Quelle importance. Oui, on rit pas dessus. Non, mais quelle importance ça a pour les partisans? Il y a toujours ça, on y revient toujours. Est-ce qu'il faut, le capitaine, ou en tout cas la star de l'équipe, est-ce qu'elle parle français? Oui, ou je pas? pense que c'est super important. Après ça, ce qui est important, je pense, c'est le vrai effort de parler français. Mais est-ce que c'est comprendre ce qu'on dit? Ça pourrait-être être important? Vois-tu, c'est ça. Moi, j'aime mieux quelqu'un qui a plus de la misère en français, mais qui essaye pour vrai, que quelqu'un que ça fait partie de son vocabulaire prestigieuse. C'est comme, hey, c'est pas vrai, là, qui est dans le top 10 de tes mots favoris, là, Ben là, prestigieuse. là. clairement. Il a un peu l'air de lire, mais après ça, je suis super fier de lui, puis je veux qu'il continue à faire des efforts, puis j'aime mieux ça qu'il parle en anglais, mais. Ben, moi, ce qui m'insulte, c'est d'essayer de nous faire passer ça pour une réelle entrevue en français, comme s'il s'exprimait spontanément. Ouais, c'est ça. Alors, J'aimerais voir combien de je veux prises il y dire, a eu, c'est surtout ça. On veut que ça Ben, soit vrai. J'aimerais voir il le a making tout of. appris chaque mot par cœur. Il l'a dit, il a répété. C'est vrai ses qu'il y a réponses. l'œil mort un petit peu quand il parle. Il a l'air Je d'être sais pas s'il concentré, là. comprend ce qu'il dit. Fait que est-ce qu'on est dupe à ce point-là? Est-ce qu'on se satisfait de ça comme partisan, que notre Ouais, je pense capitaine qu'il soit sait ce qu'il capable dit. Ils ont dû le d'apprendre traduire en anglais. phonétiquement? Bon, on a des Quelques acteurs mots ici. français. Est-ce qu'ils avaient l'air de lire ou pas? Parce que c'est ce qui est Ben- ressorti beaucoup la semaine dernière. Les gens disaient, est-ce qu'il y a un carton? Est-ce qu'il y a toujours les yeux qui vont de ce bord-là? On ne sait pas ce qu'il lit. Sûr que oui. Ben oui, c'est sûr qu'il lit, là, Ben, on je le pense voit. que Ah oui. Ouais. Mais il fait l'effort. Mais exactement. Il fait Il aurait l'effort. pu juste le faire en anglais. Hein? Tu sais, Ouais. c'est un pas vers... Puis ça, oui, quand vous même. ne parlez pas très bien français. Il a été T'as quand même, raison. quoi, 10 ans à Montréal? Après toutes ces années-là. Sauf mes respects, je l'aimais beaucoup. Moi, j'étais jeune, je de l'entrée. Ben oui. Mais mettons que des fois, il alignait 3 mois français, Ah oui. c'était à peu près ça. là. Je veux Mais dire, tu trouves pas ça plus insultant? Non, Ben parce non. qu'au moins, Cette comprend. mise en scène pour Oui. nous amadouer? Mais hey, ça a pris du temps, là, faire ce tournage-là. Il l'a fait quand même. Puis aussi, je veux dire, on est tellement contents quand nos joueurs favoris qui parlent juste anglais disent merci beaucoup. On est comme yes, sir! Comme Là, quand on tu vas est- voir un spectacle. Ben, moi, ça c'est me bon. satisfait pas non plus. Merci beaucoup, ça me satisfait pas du tout. Parce qu'on pourrait Mais étendre ça, hein? c'est mieux que Rappelons-nous, merci bon, beaucoup. du PDG d'Air Canada, entre autres, mais tu sais, on peut étendre ça au-delà de. Tu sais, dès que c'est une grande figure, Oui. soit médiatique ou une figure importante, est-ce qu'on s'attend encore à ce qu'elle parle français? Oui. Oui. Oui, je pense que oui. L'effort est Sincèrement, bien. parce que quand Oui. on parle de Michael Rousseau, ce qui était insultant, c'est qu'il a dit « j'ai pas besoin de l'apprendre ». C'est ça, lui. C'était Et c'est une compagnie qui est tenue d'offrir des services Ben en oui, français et c'est- en anglais. Là, vraiment, notre fibre, tu sais, Ouais. c'est vraiment pas comprendre où est-ce qu'il est. Fait qu'au moins, là, tu as une compréhension de il faut vrai. parler français. Ouais. tu sais. C'est vrai. Au risque de colporter des stéréotypes, je ne m'attends pas nécessairement à ce qu'un joueur de hockey soit un expert en langue non plus. Fait que peut-être que la barre est plus basse. Oh, C'est vrai. Mais après ça, il prend des cours de français pour vrai. Là. Oui, Il oui. essaie d'apprendre la Ben, langue pour après, vrai. c'est vrai? Ben oui, je veux dire, c'est pas ça. juste une mise en scène, une fausse mise en scène pour faire semblant qu'ils parlent français. Je pense qu'ils font peut-être mieux parler qu'ils parlent. Mais donc, on Mais- peut s'attendre à avoir une amélioration dans son français Oui. d'ici la fin de la saison, par exemple. On l'espère. Ça serait bien. On veut peut-être plus On de suit billes le de français. dossier. mais- Ouais, c'est ça. J'ai hâte. C'est ça la question Ce qui est aussi. insultant, c'est Qu'est-ce de qui est dire vraiment que- le plus ouais. important pour nous? Qu'un Canadien, qui est quand même quelqu'un qui a grandi Oui, oui. au Canada, n'ait jamais vraiment fait l'effort d'apprendre le français avant. C'est Je plus reviens ça. à Kokoivu, il était finlandais, ça s'excuse peut-être un peu plus. Excuse. Là, c'est sûr que toi, tu as vécu toute ta vie au Canada, puis c'est ça ton niveau de français, c'est un petit peu dommage. ouais, ouais. Mais bon. Ben, Je m'en vais ailleurs. Ça, c'est inquiétant, mais il y a d'autres. Il y a beaucoup de sujets inquiétants, vous allez voir dans l'émission d'aujourd'hui. Ah, c'est Entre bien. autres, une tendance inquiétante qui gagne du terrain chez plusieurs hommes, une tendance beauté, on va appeler ça comme ça. Si on peut appeler ça comme ça. En fait, en gros, ils cherchent à se forger des traits virils stéréotypés, tu sais, mâchoire carrée, des pommettes saillantes, en ayant recours à une technique extrême, on appelle ça le bone smashing. Le bone smashing. Ça donne froid dans le dos. là. Alors, on Quel en cauchemar. voit l'illustration. Le bone smashing, c'est basé sur l'idée que quand on applique de la pression sur un os, ben l'os va se renforcer. Par exemple, si vous courez, il y a une Ouais. mise en charge sur vos tibias vont se renforcer, devenir plus épais. Donc, c'est basé sur ce principe-là. On recommande aux garçons, aux hommes, de se
frapper le visage avec des objets comme un marteau, dans l'espoir que ça stimule la croissance de l'os. Quand tu dis on recommande, c'est des médecins. Les médecins, oui, c'est ça. On étant ici des influenceurs qu'on trouve sur les réseaux sociaux qui sont souvent associés au mouvement masculiniste. Puis l'idée, c'est ça, c'est de se développer une physionomie plus virile, donc une mâchoire plus découpée, des pommettes plus saillantes, parce qu'il n'y a rien de mal à ça, là, vouloir modifier... Dès que j'arrive chez nous, il y a plein d'hommes qui se font faire des injections pour ça, pour avoir une mâchoire plus découpée. C'est la raison principale pour avoir des injections chez les hommes, mais c'est sécuritaire. Les médecins qui sont cités dans l'article disent qu'il y a quand même des risques à se donner des coups, là. Bien, ça peut causer des dommages, difficultés à manger, déformations permanentes. Parce qu'une fois que ça désenfle, ça peut rester comme ça. Puis il y a des gommes aussi, ils vendent des gommes en caoutchouc qu'on mâche, qu'on appelle le jaw maxing, le suffixe maxing, on l'applique à tout, là. Il y a le looks maxing, tout ça. Mais ces gommes-là, qui sont beaucoup plus dures que les gommes à mâcher, apparemment que ça peut causer des dommages permanents à la mâchoire aussi. Oui, c'est ça, ça peut causer de l'usure de dents. Mais tu sais, j'ai les traits les plus recherchés, là, ce que ces gars-là recherchent. Bon, masse musculaire hypertrophiée, grande taille, mâchoire carrée proéminente, des joues découpées, regard confiant. C'est notre corps. Tout comme moi. C'est notre corps, Pierre-Luc, à nous deux. On l'a vu dans Materialists, la fameuse opération pour se faire allonger les jambes. Mais c'est tellement ridicule. Ça, c'est interdit au Québec depuis 2024. Très, très populaire. Oui, mais c'est tellement dangereux. On parle de sectionner la jambe, on cause une fracture, puis on l'allonge. On fait ça en Asie beaucoup aussi pour les femmes. J'ai appris que c'était interdit au Québec depuis 2024, ce qui veut dire que c'était donc autorisé légal. Précédemment. J'étais 4 pieds 8, moi, avant. Mais d'où vient ce regain-là de... Parce que là, oui, il y a vouloir se transformer et tout ça, mais de façon si stéréotypée. C'est ça qui m'étonne encore de notre époque. Je pensais qu'on était au-delà de ça maintenant. Là. Moi, j'ai une théorie là-dessus. Oh. Je pense que ça, là, c'est l'équivalent pour un gars d'une chirurgie d'affirmation de genre pour une personne transgenre. C'est de te conformer à ton genre. C'est jusque-là, on parle d'un gars cisgenre qui veut avoir l'air le plus possible d'un gars. On est tellement dans une polarité, dans une binarité de ce que doit être un gars, ce que doit être une femme, que ces gars-là ont l'impression que s'ils ne correspondent pas à cet idéal-là masculin, ils vont être des vrais gars. Exact. En fait, c'est des courants masculins. J'ai le droit de dire fif, excusez, j'ai dit fif à la Radio-Canada. C'est ça, c'est des courants C'est masculins. que c'est peut-être pas ça l'autre extrême. Mais c'est des courants vraiment masculinistes. C'est des trucs TikTok qui deviennent... Non, mais je pense que c'est l'équivalent aussi chez les filles qui veulent des grosses lèvres ou des gros seins ou des... C'est pas tout à fait pareil de prendre un marteau puis de faire ça. Non, après ça, la bonne technique serait des injections, tu sais. C'est la manière de le faire sécuritaire, puis... Ben, tu vas chez le médecin, tu sais, ce que je veux dire, c'est que là, ces gars-là, imagine là, si justement je voulais avoir des grosses lèvres puis que là, tu te frappes, tu comprends-tu? Quelque chose de... aussi d'une violence que tu te fais à toi-même. C'est beaucoup d'adolescents qui font ça aussi. Bien, c'est ça qui est triste. Puis je pense que c'est l'image aussi Là, on voyait l'image du marteau. Je pense que c'est le coup qui est... Parce que on voit que c'est des petits coups, mais là, avec un marteau, il y a quelque chose de... minutes, puis il faut que tu fasses ça tous les jours, mais... La symbolique de ça. Il y avait ça pour les lèvres l'année passée, là, où les filles, ils faisaient la succion dans un verre pour se faire des grosses lèvres. Tu sais, je pense que ça, c'est des trends de réseaux sociaux idiots. Mais après ça, à quoi ça répond? Ça répond à vouloir atteindre les standards de beauté. Puis, je pense pas... Là, c'est comme une affaire de marteau avec poussé par des masculinistes, mais je veux dire... On est poussé, toutes les filles sont poussées par ça par les magazines pour répondre aux stéréotypes. Les gars avec les films de super-héros, puis les gars avec des gros pecs puis des abdos. Je suis comme, c'est les extrêmes des standards de beauté. Puis là, après ça, il y a des façons idiotes de le faire, comme ça, des coups de marteau dans la face. Ce qui est fou, c'est ça, c'est que tu parles des extrêmes, mais on dirait que l'idéal de beauté extrême est en train de devenir notre idéal mainstream. Tu sais, monsieur, madame, tout le monde, une fille, un garçon ordinaire se mettent à aspirer à des idéaux de beauté qui sont, dans les faits, inatteignables, à moins que tu passes ta journée au gym. Bien, on se dit avant l'émission, il faudrait peut-être juste qu'on nous voit moins tous les deux à la télé. Peut-être que ça réduit... Non, mais ça baisserait les standards. Les gens, ils peuvent pas atteindre ça. Moi, j'avais eu ça un jour quand j'avais fait SNL Québec. Il y avait un sketch, j'étais en bédaine, puis il y avait un article qui était... Bon, je me rappelle, oui, Mario Girard a fait 600 mots là-dessus. Oui, il était comme... Il disait... Bravo à Pierre-Luc d'oser se mettre en bédaine malgré son corps filiforme. J'étais comme... Moi, dans ma tête, je faisais pas... J'allais pas à la défense des J'avais pas de complexe, mais maintenant, j'en ai un. Des jeunes maigrichons, là, tu sais. J'étais pas comme... Regardez mon corps frêle. Puis là, j'étais comme... finalement, c'est un statement. Ce que je trouve aussi décourageant, c'est qu'on s'est battu pour dire... Bon, les genres, évidemment, c'est un backlash. Acceptons tous les corps. Acceptons tous les corps, acceptons les genres. Une femme, c'est pas nécessairement ça, un homme non plus. Puis là, on est dans les mêmes stéréotypes. Les mêmes vieux stéréotypes. On perpétue
Plus ça change, plus c'est pareil. Oui, je pense aussi que dans ce procédé-là, le fait d'y aller avec une forme de douleur, je pense aussi qu'il y a une recherche de virilité là-dedans. Parce que si cette quête de beauté-là ne vient pas avec... Il y a le no pain, no gain. Ça ne vient pas de la douleur, ça n'aura pas autant de valeur et ce ne sera pas aussi gars. Un gars qui va juste se faire pomponner dans une clinique d'esthétique. Pourtant, Dieu sait que c'est pas doux, là, des injections. Si tu flattes toi avec une plume, ça serait moins dans le courant. Ça serait moins gars. C'est ça. C'est une autre preuve de virilité de s'exposer à ça. Je termine avec une dernière tendance un peu étrange avant d'aller à la pause. Dans plusieurs destinations maintenant, on parle surtout d'hôtels, on offre des forfaits réservés aux adultes. Et là, ça gagne en popularité. Les voyageurs aiment ça, sauf les familles. Évidemment, ça provoque la grogne des familles. Bien, ça dépend parce qu'il y a des parents qui ont des enfants qui veulent parfois aussi avoir des vacances sans enfants. Mais c'est une tendance qui est vraiment à la hausse. Puis en France, il y a un projet de loi qui a été déposé qui dit que c'est discriminatoire envers les enfants, envers les parents. Puis c'est aussi discriminatoire parce que c'est réservé aux gens qui ont plus d'argent aussi. Oui. Fait qu'ils ont vraiment déposé. Puis là, ils disent aussi qu'il y a de plus en plus de cérémonies, des mariages, des lieux, des restaurants, des cinémas qui sont réservés aux adultes. Des condos. Ça, c'est fou. Ah oui. Des syndicats de copropriété, il y en a au Canada qui mettent des règles sur l'âge. Oui, donc ça, c'est discriminatoire. Donc, puis on dit qu'on est rendu dans une société peut-être misopède. Alors, c'est un nom que j'ai appris, la misopédie, qui est la haine des enfants. Puis qu'on est de plus en plus, on veut vivre, c'est ça, sans... Mais en même temps, on peut comprendre qu'il y a des gens qui veulent peut-être, des enseignants, des pères, des gens qui veulent être peut-être vivre quelque chose d'un petit peu plus calme. Ceux qui sont en contact tout le temps avec des enfants, à un moment donné, ont besoin d'un break. Même ça, c'est la vie, là, les enfants. Je sais pas ce que les gens en pensent. Non, mais après ça, je comprends, moi, pour le forfait, mettons, vacances, que tu veux un hôtel, pas d'enfant, t'es comme... J'aimerais quand même ça choisir que ma semaine où je prends pour me reposer, il n'y ait pas juste un enfant qui ait vomi à terre puis qui crise pendant que j'essaie de me reposer. Après ça, un restaurant sans enfant, un cinéma sans enfant. Ben, à Mané aussi, là, c'est comme... Mais comme tu dis, ça fait partie de la vie. C'est drôle parce qu'il y a des cultures aussi où c'est beaucoup plus fréquent d'intégrer les enfants dans la vie sociale. Au Mexique, en Italie, les enfants sont les bienvenus partout. En France, tu vas au restaurant, il peut être tard, puis il y a des enfants qui sont à la table, il y a de l'alcool qui est servi, les enfants sont présents. Les enfants prennent un verre. Effectivement. Ben oui, ça arrive, c'est ça le pire. C'est ça le pire. Mais tu vois, moi, avec ma blonde, on a déjà amené les enfants dans un tout inclus, tout ça, puis il y avait une section adulte seulement. Puis on les a fait garder à un moment donné pendant 1 heure, une petite garderie, tout ça. Puis on a dit, on va aller voir la section adulte. On arrive là, tout est en marbre. Piscine impeccable. C'est pas un peu J'étais outré. C'est mort. C'était très stérile, là, tu sais, mais tout était comme plus beau. Moi, je trouve que ça prend de la vue, ça prend des enfants. Je trouve que ça s'est décomplexé, cette haine-là des enfants. Des fois, je trouve ça un peu masqué. Moi, j'entends beaucoup de discours de gens qui se complaisent là-dedans. Je suis comme, même année, t'es mauditement chanceux que tes parents aient ça pour les enfants. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Tu serais pas là pour chialer. Après la pause, est-ce que les réseaux sociaux capitalisent sur la misère humaine? Il est arrivé de quoi au bébé? Il vient de perdre sa mère. Mauvais ça. T'aimes ça, les true crimes? Mais là, t'as la chance d'en vivre un pour vrai. Si vous m'opérez pas cette nuit, c'est elle qui va payer pour. Stat, mardi 20h, sur ICI Télé et sur ICI.tv. Présenté par Structube. On n'est pas ici juste parce qu'on est autochtone. On est ici aussi parce qu'on est bon. Sur ma musique, je les vois danser. Je suis très fier de ce que j'ai fait tout ce temps-là. Florent Volant-Inou, samedi 21h sur ICI Télé et sur ICI.tv. Le gouvernement de la CAQ croit que la population doit être servie en tout temps. C'est pour ça qu'il a adopté une loi permettant, en cas de grève, de maintenir certains services. Recevoir des services de base, c'est un droit. À la CAQ, on y croit. Promutuel est recommandé là. Pour assurer ta maison, je te conseille Promutuel. Là. Mais c'est tellement rassurant avec eux. Là. Puis j'ai eu un excellent service. Et? En tout cas, je te le dis, pour ton assurance habitation, là, appelle pour nous. Presque là. Un bon conseil est si facile à manquer. Choisissez vous aussi l'assureur grand public le plus recommandé. Promutuel Assurance est là, 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 là. Saint-Bucor, il suffit de demander. Prenez donc rendez-vous. La deuxième paire de lunettes est gratuite quand vous achetez n'importe quelle marque. Chez Subway Canada, on laisse tomber le pouce. Avec 5 sandwichs 6 pouces maintenant disponibles en centimètres. La différence, rien pantoute.
À part qu'ils sont mesurés en canadien. 5, 15,24 cm classiques à 5,99 chacun. Disponible jusqu'à épuisement des centimètres. Moi, j'ai toujours dit, dans le mot dodo, il y a 2 dos. Et il faut penser au confort de chacun d'eux. Et pour le confort de vos 2 dos, nous offrons 20 % de rabais sur presque tout pour un temps limité durant l'événement Millimélo, seulement chez Dormez-vous. Avec mon diabète, le progrès, c'est comprendre l'effet de mon alimentation sur ma glycémie. Le capteur Freestyle Libre 2 surveille mon glucose en temps réel. Faire des choix éclairés pour mieux contrôler ma vie, ça, c'est du progrès. Parlez-en à votre médecin. Lui, c'est Fred, un de nos petits bouffeurs de prix. Comme vérificateur en chef, il s'assure qu'on offre les plus bas prix sur les produits sélectionnés. Et ça aide ton papa. Profitez des prix vérifiés garantis ou recevez la différence en points Sainte Plus automatiquement. IGA, vive la paix d'esprit. Depuis 75 ans, Saint-Méthode est là pour vos beaux moments et les plus déchirants. Parce qu'un pain sain, c'est la base. Mais l'essentiel, c'est d'être là. Ici, ou même là. C'est de vous propulser, vous inspirer, vous rassembler. Et peu importe comment vous le mangez, de jour comme de nuit, l'essentiel, c'est les moments qu'on nourrit. Le gouvernement de la CAQ croit que les services de santé doivent être plus accessibles. C'est pour ça qu'il a donné plus de pouvoir aux infirmières et aux pharmaciens, des gens compétents, souvent près de nous, qui déchargent les médecins. Plus d'accessibilité? À la CAQ, on y croit. Le sous-titrage vous est présenté par Recyc Fluo. Ampoules grillées, recyclez-les gratuitement. Trouvez un point de dépôt sur recycfluo.ca. Cet été, l'influenceur français Jean Portmanov a diffusé, écoutez ça, sa propre mort. C'était en direct sur Internet et ça illustre jusqu'où ça peut aller, la toxicité sur les réseaux sociaux. Sauf que la mise en scène de la misère humaine en ligne, on la retrouve malheureusement ici aussi au Québec, au Canada, en Amérique du Nord. C'est ce que révèle l'article de Tristan Péloquin qui fait jaser depuis ce matin. Ça a été publié dans la presse. Salut, Tristan. Salut. Qui était-il, Jean Portmanov? Bien, c'est comme disent les Français, un streamer. Ouais. C'est quelqu'un qui se filmait en direct sur les plateformes. Là. Beaucoup, il s'est fait connaître en faisant du streaming de jeux vidéo. Donc, j'ai un jeu vidéo et commente en même temps. Mais il est devenu populaire en 2022 parce qu'il s'est joint à un groupe qui s'appelle Le Local. Puis c'était comme un collectif de 4-5 personnes qui, eux, s'amusaient à s'humilier à la caméra. Ouais. Et là, on s'humiliait, se frapper aussi. Il y avait des séances de baffe interminables et tout ça. Et il est décédé en août dernier, après une séance de 298 heures d'humiliation en direct, privation de sommeil et tout ça. Et donc, il est mort d'un arrêt cardiaque en direct. C'est pas lié à des coups qu'il aurait reçus, mais je veux dire, la fatigue et l'illumination constante a fini par jouer sur son cœur. C'est ce qu'on comprend des rapports français qui sont sortis sur la question. Dans quelle époque on vit? Mais là, affaire qui a fait beaucoup jaser, vous l'imaginez, en France cet été. Et pour mettre en scène des situations de vie toxiques, voire tragiques sur TikTok, malheureusement, ça se fait partout, dont ici, on a des images. Parmi les contenus les plus populaires dans la section en direct de TikTok, il y a beaucoup de moments qui mettent en scène la vie de gens qui ont des parcours difficiles et qui s'exposent à des périodes de crise. Ma gang de fermez votre gueule! Maman! Maman, viens-t'en! Et c'est souvent dans ces moments-là qu'on voit apparaître des vagues de cadeaux, mais aussi des tonnes de commentaires négatifs empreints de haine des spectateurs. Qui sont ces gens-là? Est-ce qu'on les appelle des influenceurs, des créateurs de contenu? Non. Il y a plusieurs mots. Parce qu'il y a des gens là-dedans qui font régulièrement des publications. Là. En fait, c'est des gens qui font du live sur TikTok. Ça. Donc, ils sont dans la section en direct. Les Français qui étudient ça appellent ça des liveurs. Donc, ce sont des gens qui filment leur quotidien. Il y a des gens, parmi ceux qu'on vient de voir là, dans l'extrait qu'on vient de voir, il y a du monde qui se filme 10 heures par jour en direct, dans leur douche, dans leur salon, en train de manger. Souvent, il n'y a pas de contenu et parfois, le contenu, c'est des propos violents. Parfois, le contenu, c'est des discussions à 2 personnes où une insulte l'autre. Donc, c'est un contenu qui est comme
trash. Là, toi, tu t'es tapé combien d'heures? Beaucoup trop. Non, mais ça doit déteindre surtout à un moment donné. Ça doit t'affecter, c'est sûr. Mais c'est addictif. Tu tombes là-dessus, puis dans certains cas, il se passe rien, mais dans d'autres cas, tu sens qu'il va se passer quelque chose. C'est comme regarder une émission de télé-réalité, mais là, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas d'équipe qui entoure ces gens-là. Donc, c'est quoi les situations toxiques qu'on voit? Si là, on les voyait, une personne visiblement en crise ou en détresse, je sais pas trop ce qui se passait, mais... Moi, j'ai interviewé dans le cadre de ce reportage-là, j'ai interviewé un gars qui s'appelle Danick Bouchard, qui, lui, c'est un musicien du métro qui joue au centre-ville, mais qui est assez souvent en état d'ébriété, on le constate, et qui s'est filmé dans des interactions avec la police où il se fait arrêter dans une bataille avec un barman, et il se filme en direct, regarde la caméra. Puis quand on voit qu'il est dans ces interactions-là agressives, bien, tu vois les réactions en direct des gens qui approuvent puis qui lui envoient même des cadeaux. C'est ça qui est particulier. On le met au défi, en fait, parce qu'on sent que ce gars-là, en tout cas, pour avoir vu quelques extraits, on sent qu'il fait exprès aussi un peu, il provoque la police pour qu'il se passe quelque chose. Les gens se mettent au défi eux-mêmes, parce que c'est ça, c'est un système particulier, TikTok Live, où l'auditoire achète des cadeaux auprès de TikTok et les redonne aux créateurs de contenu quand ils sont satisfaits de la performance. Ça peut être quoi, un cadeau sur TikTok? Essentiellement, c'est une animation, par exemple, il y avait des fleurs qu'on voyait tout à l'heure, mais un des exemples qui est pas pire, c'est Danick Bouchard, le personnage dont je parle, se fait arrêter par la police. On ne sait pas trop pourquoi. Sort du poste de police. Et là, à sa sortie du poste de police, il y a quelqu'un qui donne une animation de 20 $. Puis là, il y a une couronne qui apparaît au-dessus de sa tête, couronne micro d'or. Puis là, lui, ça lui fait comme 20 $ de revenus juste parce qu'il donne un bon show. Ils vont chercher de l'argent. Plus pire, c'est un peu de l'argent, finalement. Pour avoir parlé... ou meilleur que c'est. Je veux dire, le système est là pour valoriser la personne qui donne du bon contenu, mais après ça, ces personnes-là utilisent des situations dangereuses pour recevoir ces cadeaux-là. Moi, j'ai parlé à des modérateurs qui... ces gens-là nomment des modérateurs aussi pour pas que ça dérape constamment là, dans leur live. Et un des modérateurs disait, plus ça crie, plus il y a du monde qui suivent, puis plus il y a des dons. Puis en quoi c'est addictif? Est-ce que tu disais que c'est addictif? Bien, c'est parce que tu sais pas ce qui va se passer, mais tu sens bien qu'il y a une situation tendue puis qui est hors de contrôle. La curiosité, tu veux savoir qu'est-ce qui va arriver. Exact. Puis... Pour la même raison qu'on ralentit quand il y a un accident sur l'autre voie. C'est ça pour se dire, c'est pas moi. C'est souvent niaiseux, c'est comme réconfortant de se dire, moi, je suis pas là-dedans. Il y a beaucoup de ça. Le couple le plus connu dans cet écosystème-là, on les nommera pas, mais c'est un couple dysfonctionnel qui a des problèmes avec la DPJ. Et qui a médiatisé dans leur live leurs problèmes avec la DPJ. Les gens ont fait circuler les décisions des tribunaux qui leur ont retiré leurs enfants. Ils se sont doxés, même il y a un moment où ils ont donné leur adresse pendant un live. Il y a des gens qui les suivaient, qui se sont rendus chez eux pour les regarder. C'est complètement... La police débarque chez eux et met ça en direct, là. Et, on dirait un roman de Jean-Philippe Barguera. Il y a quelque chose, c'est un univers. Quelque chose d'aussi pire que ça. C'est fou. mais donc, dans tout ça, ces gens-là, ils n'ont aucun filtre. Hein. Ils vont s'exposer. Puis les gens, les autres créateurs de contenu, c'est ça qui est particulier, c'est qu'ils vont se filmer avec eux aussi pour gagner de la popularité, mais aussi pour provoquer des interactions avec eux, souvent en leur reprochant leur mode de vie, souvent en les humiliant dans leur propre live. Ah, tu parlais des modérateurs de TikTok, parce que quand tu regardes les règles de la communauté de TikTok, on dit on n'a pas le droit de recevoir de cadeaux suite à un geste déplacé complètement... Bon. Mais qu'est-ce qui fait qu'on les retire pas? Parce que c'est complètement... Parce que ça nourrit l'algorithme, ça nourrit la bête. C'est une bonne question que j'aurais aimé poser à TikTok. Ils n'ont évidemment pas répondu directement à mes questions. Mais c'est un univers qui se passe en direct. Et là, c'est pas comme les vidéos qui sont enregistrées à l'avance et qui sont montées, où là, il peut y avoir une interaction. Les vidéos en direct, elles disparaissent par la suite. Mais on peut assez facilement imaginer, pour savoir comment les autres plateformes fonctionnent, que l'équipe de modération, elle est modeste et peut-être n'a pas le temps de regarder en direct. J'ai parlé avec les policiers aussi qui me disent qu'ils monitorent ça. Le SPVM monitore ça en direct, mais ils ne monitorent pas tout ça. Danick Bouchard, il le connaissait très bien pour avoir interagi avec lui, mais c'est ça, c'est que ça fait une quantité effarante de contenu. Si vous y allez sur la plateforme, ça finit plus. Vous pouvez scroller pendant 10 minutes avant de retomber sur le premier contenu que vous avez vu. Là. Il y a vraiment beaucoup de stock. Il faut dire aussi que parfois, quand enfin on arrive à enrayer un de ces comptes-là, qu'on le bloque, qu'on le bannit du site, bien, les gens s'ouvrent un deuxième compte. Ça a été le cas avec le couple dont tu parles, entre autres. Ils ont eu plusieurs comptes à travers les années. Ils font juste réapparaître et leur public les
retrouvent et ça prend encore des fois des semaines avant que le compte disparaisse. On fait quoi? Mettons, là, moi, mes filles sont jeunes encore, mais là, dans quelques années, TikTok va arriver. Si je vois que mes filles consultent ça, je fais quoi? Je peux pas dire à TikTok, hey, gang, il faut les dénoncer. C'est ça. Moi, j'ai eu la surprise de ma fille qui m'a dit, je la connais, je la vois souvent, parce que ça passe dans les fils des gens. Puis là, ils vont cliquer dessus. Donc, moi, effectivement, si les gens sont en mal à l'aise face à un contenu, ils peuvent le dénoncer, mais il y a une quantité effarante de dénonciations et de gens. Ça vient aussi là, avec les gens qui se mettent à dénoncer à TikTok, mais vont aussi dénoncer à leurs employeurs, vont dénoncer à la police. Et là, il y a comme une espèce d'escalade de... Le terme qui est utilisé, c'est hate. Là, la haine. J'ai vu aussi que tu dénonces, puis après ça, tu te fais détester parce que tu as dénoncé, puis ça prend des proportions horribles. Ah oui, ça peut se revirer contre toi. Oui, c'est ça. Mais voyons donc. Que de perte d'énergie, hein? Que de perte d'énergie. C'est surtout perte de fin d'affaires. Il n'y en a pas de solution, c'est vraiment ça. C'est que on les enlèvera pas de tout TikTok, puis quand on en enlève un, il y en a 3 qui arrivent. Là, et TikTok fait de l'argent avec ça, c'est plus triste. Puis surtout, moi, ce qui me choque, c'est quand c'est des gens qui sont pas nécessairement aptes à consentir. Des gens qui ont des problèmes. On a vu des psychoses, par exemple, en direct sur TikTok. La personne n'est pas consciente de ce qui se passe en ce moment. Par contre, la plateforme fait de l'argent avec ça. Ça, je trouve ça horrible. Incroyable. Mais tu sais, j'invite les gens à aller lire ton texte dans la presse. C'est assez troublant. Après la pause, Mathieu McKenzie se joint à nous. On va parler avec lui d'un documentaire sur son père, Florent Volant. Tu veux de l'argent? Parle d'argent. 100 millions de la fine. Vous niaisez pas? En effet, on ne niaise pas. T'étais où? Au bureau. C'est que je t'aime. Avant le crash, ce soir 21h, sur ici Télé2.tv. Présenté par Bola et les concessionnaires Honda du Québec. Un balado à découvrir. Le 25 août 2005, on apprend que 9200 investisseurs ont été floués. Scandale financier, Norbourg, 20 ans après. Est-ce que ça pourrait encore se produire aujourd'hui? À écouter en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Au Téléjournal, l'information est locale. C'est votre lien avec l'actualité de toute la Saskatchewan. Et votre fenêtre sur plusieurs régions, partout au pays. À Saskatoon. Regina. Montréal. Téléjournal, sur ici Télé et sur ici Tout.tv. Bonjour, je vous appelle parce que j'ai vu que vous offriez le Lemon Bottle. Oui. Tout le monde l'a vu sur TikTok. C'est fait à partir de quoi? C'est quoi les complications possibles? Est-ce que ça peut être nuisible? La facture, mardi 19h30, sur ici Télé et sur ici Tout.tv. La nuit, la peau récupère. Nouveau Vichy Minéral 89 crème de nuit, une formule innovante. Renforcez votre barrière d'hydratation cutanée, hydratez, repulpez et complétez avec le sérum numéro 1 au Québec. Nouvelle routine de nuit Minéral 89 de Vichy. C'est sûr que le Honda HR-V est un VUS polyvalent et sophistiqué. Avec la recharge cellulaire sans fil et l'écran tactile de 9 pouces de série, il est équipé pour toutes vos sorties. Louez le vôtre dès aujourd'hui chez votre concessionnaire Honda du Québec. Honda, c'est sûr. Plongez dans le bonheur quand vous faites ressortir le meilleur. Vous recherchez les pantalons les plus confortables et élégants? Essayez les nouveaux pantalons Skechers Slip-In. Enfilez-les pour profiter du matériel Skechers innovant et confortable. Fait de matériel respirant qui ne se froisse pas et qui bouge avec vous. Faites sensation dans les pantalons Skechers Slip-In. Nos dents passent par beaucoup de phases. Des fois sont croches, des fois sont fières. Des fois, elles manquent de sagesse. Des fois, elles donnent bien du fil à retordre. Puis des fois, sont en état de choc. Pour tout ça, pour vous et vos proches, Centre Dentaire La Pointe. Avec vos dents, pour longtemps. Il y a toujours quelque chose qui arrive quelque part. Heureusement, il y a Assurance Auto et Habitation. La tablette de chocolat Ferrero Rocher. Des noisettes croquantes, du chocolat onctueux, une garniture crémeuse. Chaque moment mérite d'être célébré. Ferrero Rocher. Votre transaction immobilière vous fait tourner en rond? Aloha CIQ, on répond à vos questions en tout temps et sans détour grâce à notre robot conversationnel. Vous protéger, vous informer, vous outiller, c'est dans notre nature. Maria va scanner sa carte Moi. Résultat, elle est devenue Moi-Lionnaire.
Jusqu'au 8 octobre, faites comme Marie-Ève et courez la chance de gagner l'un des 10 lots de 1 million de points moi et des prix surprises. Et si le prochain millionnaire, c'était vous? C'est normal de se poser des questions. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon moment pour se lancer en affaires? Le bon moment pour retourner aux études? Commencer une nouvelle vie ailleurs? Avec tout ce qui se passe, est-ce que c'est le bon moment pour acheter une maison? Fonder une famille? Non, c'est pas le bon moment. Parce que c'est jamais le bon moment. C'est pour ça qu'il faut juste faire ce qu'on veut faire. Maintenant. Papy, je voulais juste savoir si c'était le bon moment pour partir ma compagnie de pelouse. Oui, c'est le bon moment. OK. Ben, tu vas être mon premier client. OK. Le chanteur et nous, Florent Volant, qu'on a découvert avec le groupe Cash-Tin à l'époque, est au cœur d'un excellent documentaire. C'est vraiment très bon. Ça sera diffusé samedi sur ICI Télé. J'ai vraiment adoré. Les paysages sont magnifiques et tout ça. Et documentaire dans lequel j'ai appris beaucoup de choses. On a un petit extrait de la bande-annonce. Ce qu'on veut dire sur cette scène, c'est qu'on est encore vivant. Nos gestes sont encore très présents. On n'est pas ici juste parce qu'on est autochtone. On est ici aussi parce qu'on est bon. Pour en discuter, on accueille le fils de Florent, Mathieu McKenzie. Quoi, Sébastien? Très touchant. Puis cette phrase-là, moi, à chaque fois, je la revois parce que, c'est dans le documentaire, mais gros frisson. Puis il a raison. On n'est pas juste là parce qu'on est autochtone et tout ça. On est là parce qu'on est bon. Puis moi, j'avais la cassette de Cash-Tin à l'époque. C'était bon. Ça rockait solide. Tu me regardes, moi, j'ai découvert Cash-Tin avec le documentaire. J'avais tellement honte. Ah non, il y avait des grosses tours. Ça n'a pas vieilli d'une seconde, cette musique. Non, c'est ça. Ouais. Vraiment, vraiment. Toi, as-tu découvert des choses sur ton père? Moi, ce que j'ai découvert, surtout, c'est tout le bout des pensionnats. Parce que ton père... Ce que Florent m'a jamais trop parlé de ça, toute la période... Il y a eu un moment donné, je me suis posé la question, tu sais. Je me suis dit, il faudrait donc que j'y pose des questions par rapport à ça, tant Florent que ma mère, tu sais. Parce que j'avais peur, en fait. Tu voulais pas ouvrir cette boîte-là? Parce que j'avais peur de tout ce que j'avais entendu, les abus, tous les traumatismes que nos parents, en fait, nos tantes, nos oncles ont vécu. J'avais peur qu'ils me disent... Ils m'ont fait ça. Ils m'ont dit. Fait qu'à un moment donné, j'ai pris le courage, par exemple. Puis j'ai dit, puis papa, ta période au pensionnat, ce que j'ai compris de Florent, là, c'est qu'il y avait un frère qui le protégeait beaucoup. Oui, c'est ça, il y a eu son ange gardien. Son ange gardien, qu'on pourrait dire, oui. Puis qui a appris à patiner, qui l'a amené dans la musique, dans la chorale. C'est ce que j'ai compris de... La musique qui est vite devenue son exutoire, c'est ce qu'on comprend aussi. Ça l'est aujourd'hui, mais ça l'a toujours été, surtout à cette époque-là, quand non jeune. C'était comme un échappatoire ou c'est un refuge pour lui? Probablement, mais il y a aussi tout ce qu'il faut comprendre aussi, tous mes grands-parents, mon grand-père, toute la famille du côté à Florence, c'était des musiciens aussi, là. Fait que Florent, il a aussi grandi dans un endroit où il y avait de l'harmonica, il y avait de la guitare. Fait que ses oncles jouaient beaucoup de musique. Fait qu'on est comme dans une famille où il y avait beaucoup de musique. Juste un petit peu la période avant qu'il aille au pensionnat, il y avait déjà de la musique dans son enfance. Plus arrivé au pensionnat, il s'est retrouvé à jouer avec un xylophone, puis la chorale. Ça, c'est drôle. Son premier instrument, c'est le xylophone. C'est avec ça, puis c'est avec des couleurs, puis il apprenait comme les enfants font souvent. Mais là, je veux juste revenir sur quelque chose. Cash-Tin, gros fan, moi, à l'époque. Et là, moi, j'apprends comme ça que toi, tu as vécu ça de l'intérieur. Tu as fait de la tournée avec... Tu les aidais comme... Qu'est-ce que tu faisais? C'est qu'à un moment donné, moi, on a déménagé. Moi, j'habite à Maliotenam, à 14 km à l'est de cette île, qui est ma communauté, en fait. D'ailleurs, on voit des images. Vous êtes déjà passé, c'est magnifique, Maliotenam. T'es déjà venu. Mais quelques fois,
on est allé chez vous d'ailleurs, mais dans le documentaire, on voit des images des débuts de Maliotenam. C'était une rue, quelques maisons. Wow. C'est comme complètement... Les débuts de la sédentarisation. Oui, exact. Il y avait une rue, il y avait 2 rues. Moi, je me rappelle de ça. J'étais jeune à l'époque, puis ça a tellement développé depuis ce temps-là. Mais pour faire juste un petit retour par rapport à Cacheton, un moment donné, Cacheton, ils ont rencontré un producteur, puis là, moi, j'ai vécu quand même quelque chose d'assez intense. J'ai déménagé à Montréal dans les années 90. Je suis parti de Maliotenam pour aller vivre à Outremont, ici, à Montréal. C'est 2 mondes. C'est 2 mondes. Je me rappellerai toujours, c'est mon oncle Réginald Voiland, qui est décédé maintenant. Ça fait quelques années. C'est lui qui nous avait amenés dans une vanne. Puis j'ai toujours l'image encore de la croix du Mont-Royal, là. On roulait sur l'avenue du Parc, puis là, j'arrivais de Maliotenam, je regardais ça. Aïe, 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 j'ai pogné de quoi, là. Mais en même temps, toute la période où j'ai grandi à l'époque de Cacheton, où est-ce que j'ai vu chanter au Théâtre Saint-Denis, Sold Out, j'en ai vu, là, festival. Puis on voit des images, c'était gros. Ouais, tu vois les foules. Oui, j'étais en backstage, moi, à cette époque-là. Qu'est-ce que tu faisais backstage? Ben, je me promenais là avec mon backstage. Je regardais le monde. C'était à l'époque des années quand même, de Rock Voisine, Céline Dion, tout ça. Ça jouait dans toutes les radios. C'était numéro 1 dans les palmarès. Non, toutes langues confondues. Mais moi, je regardais ça, comme un petit jeune qui regarde, puis je voyais le monde venir au show, des comédiens qui venaient voir Cacheton. C'était la tournade, là. Cacheton, ça veut dire tournade, là. Jusqu'à la crise d'Oka. Moi, ça, je savais pas. Jusqu'à la crise d'Oka. Cette section-là, ça m'a fasciné. Moi, je me figurais pas qu'il pouvait y avoir eu des répercussions culturelles à la crise d'Oka. C'est incroyable. Parce que la crise d'Oka arrive, Cacheton est au summum, numéro 1 partout, et du jour au lendemain, pouf, tous les programmateurs radio boycottent Cacheton, parce que là, évidemment, l'image autochtone est entachée avec ce qui se passe. Et là, Cacheton disparaît des ondes. C'est un peu ça qui est arrivé. Puis encore, tu sais, Florent, il arrive à 67, 66 ans, Florent, là. Tu sais, puis il y a encore un petit peu. Tu sais, il y a encore cette blessure-là. Cette blessure-là, quand avec Puis là, il me dit, c'est jamais revenu, mon garçon, mon fils, regarde. C'est de là qu'est partie la demande au niveau du CRTC. Résumons donc, en gros, on sait que les fameux quotas francophones, les gens se battent pour ça. Et vous vous battez aussi pour avoir une part des ondes, en quelque part, pour qu'il y ait 5 je pense, 5 sur les ondes radio de musique autochtone. On arrive des audiences la semaine passée là, pour aller plaider sur cette cause-là. Puis, regarde, comme nous, on a dit, premièrement, on a été très bien accueillis par le CRTC, tous ceux qui organisent les audiences. Puis, on a pu s'exprimer, on n'a pas été bousculés. J'ai vraiment... L'accueil était incroyable. Mais là où est-ce que je veux en venir, c'est qu'à un moment donné, tu as un quota francophone. Puis, regarde, les francophones, toute la musique québécoise, on vit les mêmes défis par rapport à ça. C'est toute l'anglophone qui va nous embarque sur nous autres. Les envahisseurs, en parlant des méchants. Les méchants. Puis là, nous, on demande un 5 Puis le 5 ça équivaut à une centaine de tonnes par semaine. Oui, j'étais surprise de savoir que la musique autochtone, c'est classé dans de paroles étrangères, en fait. C'était langue étrangère à la disque, en tout cas, à l'époque. À l'époque, c'est ça. Mais le quota, ça serait super. Oui, puis là, regarde, c'est comme ça, on s'est exprimé, puis les gens s'expriment. On a vu Cogeco Média aussi s'exprimer la semaine passée. Tu sais, tout sérieux, tous les gens s'expriment. Fait que ça augure bien, ça. Moi, ce que je dis souvent, chacun a sa vérité là-dedans. Tu sais, ils ont leurs défis. Je comprends, mais on a le nôtre aussi. Puis il y a tellement une vitalité de la musique autochtone qui est méconnue. C'est fou en ce moment. Ça mérite d'avoir beaucoup plus de rayonnement. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, juste faire une petite histoire courte, là, c'est que vous savez pas à quel point... Là, je suis en télé, là. Les gens regardent la télé en ce moment, là, parce qu'ils sont contents qu'il y ait quelqu'un, un autochtone, qui va aller s'exprimer de l'histoire puis tout ça. Puis la musique, c'est la même chose. Quand les gens, on va à Québec, on écoute Rouge FM au rythme, ou peu importe la poste, puis qu'on entend une toune de Scott Pienne, de Laura Nicoué, peu importe, c'est la fierté en dedans de nous qui se rallume parce qu'on est un peuple blessé. Puis la préservation de la langue aussi, c'est important. Ça passe par quoi? La musique, beaucoup par l'art, en général. Oh oui. Puis, les francophones sont bien placés pour connaître aussi ce débat-là on a tous justement ce défi-là. Puis... On a ça en commun, tu sais. C'est vraiment à voir, le documentaire. Ah, mon Dieu, que j'ai aimé ça. C'est vraiment beau. C'est magnifique, touchant. Parce que c'est l'histoire de Florent Lamb, mais c'est l'histoire des Autochtones aussi. Les Autochtones se voient là-dedans.
puis des paysages de notre territoire. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu des belles images comme ça du Québec, mais ça s'intitule Florent Volant. Inou, c'est diffusé samedi soir, 21h sur ICI Télé. Merci, Mathieu. Merci, Sébastien. Bon retour. Il s'en va, lui, il retourne à Maliotenam, puis il revient en fin de semaine. Tous les petits allers-retours demain. Jusqu'où est-ce qu'on peut faire confiance à l'intelligence artificielle? Une question pas si simple qu'on essaie d'explorer dans quelques minutes. J'ai une job à faire, puis vous allez me laisser travailler. Ne fais pas de faux mouvements! Bouge pas! Ça brasser de la merde, Bégin, on va brasser. Tu parles trop, mon Bégin. Ça va te jouer des tours, ça. Anti-Gang, ce soir, 19h, sur ICI Télé et sur ICI-tout.tv. Présenté par J.C. Perrault et Flore Déco. Oh, hey! Salut les maganés! Des athlètes qui nagent à contre-courant. Le mix parfait entre handicap et personnalité. Ça m'a coûté un bras en effets spéciaux. Mais sens-tu le beau havre de paix? Moyen. Vestiaire, vendredi 21h, sur ICI Télé et sur ICI-tout.tv. Un vrai bon cogneur de clous, ça va chez BMR. BMR, pour les vrais. Moi, j'ai toujours dit, dans le mot dodo, il y a deux dos. Et il faut penser au confort de chacun d'eux. Et pour le confort de vos deux dos, nous offrons 20 de rabais sur presque tout pour un temps limité durant l'événement Millimélo, seulement chez Dormez-vous. Un jour, ces petites mains ne seront plus si petites. En attendant, évadons-nous ensemble, main dans la main, à bord d'une croisière Disney. Qu'est-ce que tu fais? Madame fait encore mal. Fais juste aller chez le dentiste. Tu le sais, j'ai pas d'assurance. Mais il y a le régime canadien de soins dentaires maintenant. Ça dit que si ton revenu familial est moins de 90 000 t'as pas d'assurance dentaire, ben tu pourrais être admissible. Plus de petits pois congelés. Le régime canadien de soins dentaires aide des millions de Canadiens à accéder aux soins dentaires dont ils ont besoin. Un message du gouvernement du Canada. Vous vous demandez si le programme Beauty Insider de Sephora est pour vous? Vous avez essayé tous les revitalisants en pharmacie et n'avez pas encore trouvé le bon? Maman? Vous magasinez avec votre fille et elle sait ce qu'elle veut? Ou avec deux filles? Vous avez la manie d'emprunter la crème hydratante de votre blonde? Ouais, Beauty Insider est pour vous. Si vous aimez les échantillons, raffolez des cadeaux d'anniversaire et adorez échanger vos points pour des récompenses, vous avez ce qu'il faut. Faites partie de quelque chose de beau. Lui, c'est Fred, un de nos petits bouffeurs de prix. Comme vérificateur en chef, qui s'assure qu'on offre les plus bas prix sur les produits sélectionnés. Et ça aide ton papa. Profitez des prix vérifiés garantis ou recevez la différence en points Sainte Plus automatiquement. IGA, vive la paix d'esprit. Là, il faut qu'on se parle. Tu vieillis, puis c'est normal que tu aies envie de nouvelles choses. La première fois, c'est pas toujours évident, mais je peux t'expliquer comment on fait pour gérer son argent. Il y a des conversations plus difficiles que d'autres. Avec MyDo, c'est facile de parler d'argent. MyDo, la plus financière des ados. Hey, merci d'être allé faire l'épicerie, mon amour. Pas trop, pas plaisir. T'as acheté du lait bio. Ouais, ça va avec nos valeurs, je trouve. Ah, absolument. C'est juste nouveau. Puis ça va me faire quelque chose à boire pour l'apéro. L'apéro? Je vais être sur le petit blanc pendant les 9 prochains mois. Le lait bio, servez-vous-en? Ouais, j'essaye, là. Hein? Voir que tu m'annonces ça de même. Surprise! Est-ce qu'il y a des vaccins contre le VRS? C'est pas celui de Pfizer? Il me semble que oui. Ah oui, le VRS. Pfizer, un vaccin contre ça. Oui, ça peut, non? Abrisvo, un vaccin qui prévient les maladies des poumons causées par le VRS chez les personnes de 60 ans ou plus. Le VRS peut causer une infection virale grave. Aidez à vous protéger des maladies pulmonaires causées par le VRS. Informez-vous au sujet d'Abrisvo de Pfizer. Hein? Un vrai expert des poignets, ça va chez BMR. BMR, pour les vrais. Des questions originales, des défis inédits, une compétition enlevante. Chaque semaine, pour votre plus grand plaisir, les génies s'affrontent brillamment. Sans génie, jeudi 20h, sur ICI Télé et sur ICI-tout.tv. Présenté par ETS. Une seule question. Qu'est-ce qu'un poil? Mais 16 choix de réponse. Laquelle est la bonne? Un cauchemar, ce show-là. Bienvenue à La Question. Vendredi 19h, sur ICI Télé et sur ICI-tout.tv.
le dire, l'intelligence artificielle fait maintenant partie de notre quotidien, mais qui est-ce qui la contrôle vraiment, l'intelligence artificielle? Jusqu'où ça peut, jusqu'où on peut lui faire confiance? C'est des questions, quelques-unes des nombreuses questions que soulève Noémie Mercier dans son nouveau documentaire IA, l'angle mort. Un autre très bon documentaire, en passant, on est comme chanceux aujourd'hui. Et là, le titre, l'angle mort, je pense que le plus gros angle mort, ce sont les biais. L'intelligence artificielle aurait des biais, a des biais. Oui, parce que l'intelligence artificielle, ben dans le fond, elle avale toutes les données. Elle se nourrit de nous autres. Elle se nourrit de nous. On appelle l'intelligence artificielle, mais dans le fond, c'est une espèce de condensé, accéléré, hyper puissant de l'intelligence humaine. Donc, si nous, on a des biais, puis on en a tous, si on a des préjugés favorables à un groupe ou défavorables à un autre groupe, comme les femmes, par exemple, s'il y a des inégalités ou des discriminations dans la société dont se nourrit l'intelligence artificielle, bien, elle va les reproduire. Et elle va les reproduire, elle va les amplifier. Excusez-moi, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Non, mais je peux t'aider en disant qu'un des biais qu'on découvre, un bon exemple, c'est très concret. Tu sais, si tu demandes à l'intelligence artificielle, génère-moi une image ou une photo d'un dirigeant, bien, ça va être un homme. Il va jamais te mettre une fille. C'est le genre de biais qu'on peut retrouver. Bien voilà, si on demande ça à des générateurs d'images comme ChatGPT, puis on voyait déjà ce même genre de phénomène avec Google Images, par exemple. Mais ce qui arrive avec ChatGPT, c'est qu'on a l'impression que il y a comme une illusion d'objectivité, de précision puis de neutralité qui est encore plus forte avec des outils comme ChatGPT qu'avec ce qu'on pouvait connaître avec des moteurs de recherche. Donc, on a tendance à se fier à ces résultats-là comme si c'était une représentation, une représentation neutre du monde, alors que c'est une représentation du monde tel que nous le connaissons, c'est-à-dire plein d'inégalités. Puis même, ça va jusqu'au fait de... C'est peut-être le moment le plus troublant, celui du jeune garçon de 15 ans imaginaire. Donc, vous inventez un compte, vous créez un compte d'un faux garçon de 15 ans. Vous ne faites aucune recherche, donc, pour ne pas générer rien. C'est comme un compte qui est 999. Il n'y a aucun historique de navigation, aucune préférence dans le compte. Pour voir ce que Instagram va lui suggérer à ce faux jeune-là de 15 ans, on a des images, regardez. Après, ce qui va se passer, c'est que je vais commencer à voir des choses qui sont un peu bizarres. Donc, des femmes qui n'ont pas beaucoup de vêtements ou qui ont quand même une attitude un peu provocante. Hero Traverse Fitness, c'est un cours de conditionnement physique pour mieux faire l'amour. Oui, c'est ça. Et ça, c'est offert à ton persona de garçon mineur. C'est ça. Et je commence à voir des choses comme ça. Donc, il y a des femmes qui sont en train de mettre des petites culottes. Voilà. OK. Puis ça a pris combien de temps? C'est 2-3 mois de travail avant que l'intelligence artificielle se mette à... 10 minutes. En 10 minutes, c'est ce qui se faisait suggérer, le jeune. 10 minutes. Puis nous, on s'est basé sur des expériences scientifiques qui avaient déjà été faites avec YouTube, TikTok, etc., qui dataient d'il y a quelques années. Puis ça prenait quand même plusieurs heures avant que du contenu de ce type-là émerge spontanément. Nous, quand on l'a fait, ça a pris 10 minutes. Puis, encore une fois, on faisait simplement... On laissait défiler le contenu qui était suggéré par l'algorithme. Sans vouloir l'orienter, donc tu cliques sur rien, t'aimes rien. Tu likes pas, etc. Puis on a fait le même exercice avec un compte de fille, donc un compte vierge identifié à une fille de 15 ans. Puis à ce moment-là, c'était des petits chatons, des petits minous, puis du maquillage, puis comment faire le ménage, puis ce genre de choses-là. Donc on voit à quel point, selon qu'on s'identifie comme fille ou garçon, l'algorithme va nous suggérer spontanément du contenu totalement différent. Puis quand on est un garçon, du contenu qui présente les femmes comme des objets sexuels. Ça peut être... Ce qu'on a vu, c'est un aperçu, mais plus ça allait, plus ça devenait extrême, plus ça devenait sexualisé. Et sans que ce garçon fictif de 15 ans ne laisse chercher. C'est ça. Mais c'est assez troublant. On parle beaucoup d'intelligence artificielle ici depuis la première saison de cette émission aussi. On le sait que c'est inquiétant. Puis là, en voyant ça... on parlait tout à l'heure avec Tristan, c'était pas l'intelligence artificielle, mais on est quand même là-dedans. C'est quoi les dangers? On est rendu où, là? À quel point c'est dangereux? Parce que là, on sait, nos données, les algorithmes. Mais j'ai l'impression qu'on est rendu au niveau 29 du danger puis des menaces. Il y a beaucoup d'affaires. Puis le problème, c'est que, on parle en politique américaine en ce moment de flood de zone, inondé à zone. J'ai l'impression qu'en IA, en ce moment, c'est ça. Premièrement, l'entraînement, les données d'entraînement, on l'a vu. Moi, il y a de mes livres qui ont été utilisés. J'ai pas été rétribué pour ça. Ça, c'est un enjeu. C'est-à-dire qu'on les a
fait lire, entre guillemets, à l'intelligence artificielle, puis là, prends ça, puis ça te donne du savoir de plus. Moi, je n'ai jamais consenti à ça, puis on ne m'a pas rétribué pour ça. La question de l'utilisation des ressources énergétiques, actuellement, ça prend une part de plus en plus grosse du grid énergétique aux États-Unis, à beaucoup d'endroits dans le monde. Éventuellement, on pourrait devoir soit ralentir un développement de l'IA ou sacrifier d'autres aspects du grid pour accélérer le développement de l'IA. Les données personnelles. Il y a OpenAI récemment qui a révélé que même quand on est en mode privé, nos conversations vont demeurer dans le système pour fin d'entraînement. Et on peut, avec un ordre de la cour, saisir une conversation qu'on aurait cru privée entre, par exemple, moi et ChatGPT. Ça, c'en est un autre. J'en oublie. On les a, les billets, évidemment. Moi, c'est une affaire qui me choque énormément. Tu le mentionnes, d'ailleurs, dans le documentaire, Gemini qui avait essayé de corriger ces billets-là, mais qui avait surcompensé en allant de l'autre côté. Puis on avait eu des beaux soldats nazis d'origine asiatique ou autochtone. Quand on avait tenté de débiaiser, on avait introduit des choses qui n'avaient aucun rapport avec la réalité. On aurait pu faire 8 épisodes sur les différents angles morts, mais tu sais, au Québec, on s'est battu contre les inégalités, notamment entre les femmes et les hommes, pendant des décennies. C'est une de nos valeurs collectives cardinales. On nous arrive avec ça. On est en train de reculer. C'est à voir. IA à l'angle mort, c'est diffusé ce soir 20h à Télé-Québec et c'est passionnant, mais troublant. Si Jean-François Sioui se retrouve chef de police, je donne pas cher de la peau de Dumas. Je pense que c'est loin d'être réglé. Là, je fais attention, mais on parle ici d'une erreur judiciaire majeure. C'est du grand, Jean Dumas. Je t'annonce qu'on est officiellement dans le trou. Dumas, ce soir 20h, sur ICI Télé et sur ICI.tv. Ici, Céline Galipoud. Ça rentre dans le corps. Le tir et le but! Découvrez Samra Origine. La collaboration avec Nespresso me ramène à mes racines. À ma mère, Samra. Un café qui atteint les notes justes, qui vous transporte. Créé avec des notes uniques et corsées pour un mélange harmonieux de saveurs. Savourez un goût qui vous fait vibrer. Nespresso, Samra Origine. L'événement Ma Beauté est en cours chez Jean Coutu. Dénichez votre produit favori parmi toutes nos nouveautés beauté. Le repas pour 2 à 12 $ de PFK. 2 morceaux de notre recette originale, x 2. L'irrésistible poulet popcorn, en voilà 2. Et des frites, obtenez-en 2 aussi. Le repas pour 2 à 12 $, c'est bon à s'en lécher les doigts. Seulement chez PFK. En direct d'un volcan, nous faisons l'essai de Finish Ultramax sur des taches tenaces d'aliments brûlés. Finish Ultramax les dissout, déloge la graisse et ravive l'éclat. Pour une propreté suprême, même sur les taches les plus tenaces. La tablette de chocolat Ferrero Rocher. Des noisettes croquantes, du chocolat onctueux, une garniture crémeuse. Chaque moment mérite d'être célébré. Ferrero Rocher. Si j'avais un char, ça changerait ma vie. J'irais me promener sur le bord de la Gaspésie. Si j'avais un char. Donnez votre vieux véhicule au programme Autorain. Ça peut changer la vie de personnes souffrant de maladies rénales. Le remorquage est gratuit et vous recevrez un reçu fiscal. Lorsque vous magasinez chez Wayfair, vous en obtenez plus pour votre maison. Plus de style, des prix qui correspondent à votre budget, la livraison rapide et gratuite même sur les gros articles. Super! Et les petites choses qui font de votre maison la vôtre. Et celle de votre animal. Obtenez plus de ce qui vous convient chez Wayfair. C'est quoi ça? Là, tu vas effacer ces données-là du modèle. Je vais t'assurer que jamais personne la prenne. Je parlais avec ton chum, il débarque de l'avion. C'est quoi ton histoire de boire du vin client? L'Indétectable, mardi 21h, sur ICI Télé et sur ICI.tv. J'ai un gros bouton dur dans le dos. Tu peux venir me le péter? C'est dégueulasse. Moi, quand on me texte allô, tout ce que je lis, c'est allô. Colin, t'es tellement poche, là, t'as aucune base en communication. Faut que je pisse. Libre dès maintenant, mercredi 21h30, sur ICI Télé et sur ICI.tv.
Je regrette déjà de vous avoir confié ces accessoires. On a des petits bâtons de hockey. Vous allez comprendre pourquoi. C'est une nouveauté que j'adore cette année. On va rencontrer, écoutez ça, plein de gens de différents milieux pour leur poser... On a perdu Pierre-Luc. Je sais, mais on rencontre des gens de différents milieux. On leur pose toutes les questions qui nous passent par la tête par rapport à leur métier. Et on commence aujourd'hui avec le pompier Richard Kelly qui lance aujourd'hui... Oui, il est là. L'appel du feu, son nouveau livre. C'est donc parti pour... Le tir de barrage. Pompier retraité. Je voulais quand même le dire. Bonjour, oui, Richard. Pompier retraité, oui. Fait que là, vous posez toutes les questions que vous voulez au sujet des pompiers. Quand est-ce que ça commence? Là. C'est là, mais je commence, moi. Je vais y aller. Je lance les hostilités, mais il faut lever le bâton de la parole. Première question, c'est cet été, en fait, message du service de la sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil. Ça a retenu notre attention. À l'époque, il y a 20 ans, on se disait, bon, votre maison est en feu, vous avez 17 minutes pour évacuer. Là, cet été, à Longueuil, on nous dit à peine 3 à 4 minutes. Ouais. C'est arrivé. Faut évacuer plus rapidement maintenant. Oui, c'est la venue des nouveaux matériaux de construction, qu'on pourrait dire. Il y en a beaucoup de... Toute ma maison est en porte-philo, moi. Ça flambe. Ben, écoute. Oui, il y a beaucoup de matériaux synthétiques. Il y a les meubles dans les maisons aussi qui sont plus faits comme avant. Donc, ça brûle beaucoup plus rapidement. Fait que la mélamine, ça brûle plus vite que du bois massif. C'est ça que je comprends. Oui, avant, c'était des charpentes pleines pratiquement. Là, mais 3 minutes pour sortir de la maison avant d'être en danger? 3 minutes pour sortir de la maison avant d'être en danger? Oui. C'est cool. Oui, c'est donc, rapide. La propagation est très rapide. T'as raison. Fait que t'as pas le temps de finir ton épisode d'anti-gang, finalement. Je me dis, attends, à la fin, au pire, non, c'est ça, tu le finiras sur tout.tv par la suite. Ouais, on a une question sur Philippe Bergera. Ah, ben là, il dit même pas quand... Okay. Vous êtes retraité. Oui. Vous avez pris votre retraite à quel âge? Parce qu'un pompier, ça dure combien de temps? C'est dur sur le corps? Oui, c'est très, très difficile sur le corps. J'ai pris ma retraite à 55 ans. OK, quand même. Quand même. Suite à une blessure. Okay, bon, c'est ça. Monsieur Funk. Oui, les tests physiques pour rentrer comme pompier sont extrêmement difficiles. Moi, j'en ai un dans ma famille, justement, un pompier. Puis pourquoi il ne faut pas maintenir ces standards-là d'entraînement physique tout le long de votre carrière? Parce que souvent, il y en a des pompiers qui ils tergiversent. vers la non-forme. Ils tergiversent beaucoup. Effectivement, puis ça dépend également de la caserne, mais généralement, on tient la forme. Généralement. Parfait. Madame Cadieux? Qu'est-ce qui cause le plus de feu dans les résidences? Ah, mon Dieu, on dit, je ne veux pas le savoir. Moi, j'ai peur du feu. Les flammes. C'est souvent les erreurs humaines. C'est une poêle, un chaudron laissé sur la cuisinière, les chandelles, on pourrait dire, sans surveillance. Les foyers, est-ce que c'est dangereux, les foyers? Des extensions trop... Pardon? Non, mais les foyers, avant que le foyer soit complètement éteint, il paraît que ça peut prendre plusieurs jours. Ça se peut-tu, ça? Oui, dépendamment de qu'est-ce qui brûle. Oui. Donc ça peut être dangereux aussi. Énormément. Ah, mon Dieu, on a vu déjà des appels que les pompiers répondaient 2 heures après ou 3 heures après. Ah, mon Dieu. Ça avait repris, ouais. Madame Noémie Mercier? Oui. Entre le moment, quand l'alarme sonne dans la caserne, entre le moment où l'alarme sonne et le moment où le camion démarre, il y a combien de temps? C'est rapide. C'est très, très rapide. Dépendamment des casernes, la nôtre, c'était pas mal la meilleure. C'est où, vous autres? C'était où? Oui, c'était sur le plateau Mont-Royal, pas tellement loin. Caserne 16. C'est Rachel et Christophe Colomb. À côté de chez nous? Ben oui. Pardon? C'est mon pompier de quartier. Ben oui. Donc, c'est celle qui est devant le parc La Fontaine. Devant la banquise. Devant la banquise, oui, c'est ça. Oui. C'est ça, exact. Je dirais entre 30 secondes et 1 minute maximum. Ben voyons! Mettiez vos vêtements puis tout, vous êtes déjà prêts? Rapide. D'où le fameux... Il reste 3 minutes pour se rendre. Non, mais d'où le poteau. Le poteau de pompier, c'est pour 3-4 minutes tout le temps. 30 secondes et 1 minute. Pas le temps d'arrêter au petit coin, là. On arrête pas au petit coin. Imaginez quand on l'est déjà. Madame Cadieux, je crois. Oui, j'ai une question pour vous. Vous êtes appelé aussi comme premier répondant. Oui. Alors, c'est quoi le ratio? Puis est-ce que vous partez avec votre camion de pompier et pourquoi? Parce que... C'est vrai, ça? Ça a beaucoup changé. Parce que c'est récent, c'est ça? Oui, c'est récent. Environ depuis 2006-2007 à Montréal. Ça a beaucoup, beaucoup changé. Maintenant, c'est environ 70 des appels sont médicaux. Puis, 1 sur 10, c'est pour un feu. Et pourquoi qu'on répond avec le gros camion de pompiers? C'est pour rester les 4 ensemble. C'est une pompe, un appareil autopompe qu'on appelle. Il y a 4 pompiers dedans. C'est pour les appels, tout transporter notre matériel médical. Et aussi, lorsqu'on se met disponible après l'appel,
s'il y a un feu dans le secteur ou juste à côté, on aurait... fait que vous êtes prête à Et tout vous êtes le formé temps. pour ça, donc maintenant aussi. Oui, énormément, oui. À côté de vous avez quelqu'un bien énervé avec un Nouvelle bâton. question. Oui. Nouvelle question. Il y a beaucoup... En fait, moi, il y a une information que j'ai appris. Il y a tellement de cancers chez les pompiers parce que vous êtes tellement exposés à la fumée. Je pense que c'est pas 80 ou des pompiers qui développent un cancer. C'est beaucoup. C'est pas tant que ça, mais j'en parle justement dans le livre, en introduction. Je fais un peu un comparatif. Oui, on est exposé énormément dû aux nouveaux matériaux. Est-ce qu'il y a justement des changements qui vont être faits pour essayer de protéger les pompiers dans les prochaines années? Dans mon temps, je pourrais dire, aussitôt que notre habit de combat était mouillé, on absorbait tout. Les cochonneries, on pourrait dire, les fumées toxiques et tout. Et ça rentre dans les pores de peau. Aujourd'hui, j'ai lu dernièrement qu'ils sont tous en train d'échanger les habits de combat, les fameux bunkers. C'est quelqu'un qui pose une question sur les chats? Ben non, mais le fameux habit de combat, il pèse combien? Les chats dans les arbres! Savoir. Oui, ça pèse. Oui, le kit, ça pèse combien, ça? Si, mettons, l'habit de combat, gants, casque, appareil respiratoire, c'est entre 60 et 75 livres. À peu près. OK, quand même. C'est notre poids, nous deux, mis ensemble. C'est rien. C'est rien. Parce que lorsqu'on arrive sur les édifices en hauteur, mais là, on prend les outils, on prend les hausses qu'on doit apporter à l'étage. Des fois, c'est 10-15 étages qu'on doit monter. Et là, c'est en haut de 110 livres. Fait que si j'ai besoin de déménager, c'est où que j'appelle? Non, vraiment pas. Ou déménage au rez-de-chaussée. Oui, non, c'est ça. Mais là, les chats, je peux ça poser, moi? Il y a ça dans les films, il y a ça partout. Est-ce que vous êtes souvent appelé à aller chercher des chats dans les arbres? De moins en moins, mais au début de ma carrière, oui. Pour vrai? Oui. C'est bien niaiseux, un chat. Pourquoi oui, ça monte, mais ça descend pas. Voyons. Je leur disais tout le temps aux citoyens, dans le fond, je disais, avez-vous déjà vu un chat mort dans un arbre? De retourner. Ça saute. Mais moi, j'ai une question sur le livre, par exemple. Vous avez parlé de votre livre. Il y a des moments très touchants aussi, parce que oui, c'est beau, tout ça, c'est héroïque, mais c'est très difficile sur le physique, sur le mental. Surtout sur le mental. Donc, la santé mentale des pompiers, on n'en parle pas assez, mais là-dedans, ça revient beaucoup. De vos collègues que vous avez perdus aussi. Oui, j'en parle beaucoup, J'ai perdu des collègues et des meilleurs amis, j'en ai perdu. Puis qu'est-ce qui est dur sur le... C'est le stress tout le temps? C'est parce que c'est la performance, mais c'est parce que là, ça passe ou ça casse quand on va pour un c'est plus une culture du silence dans les casernes, un peu. Ah oui, hein? C'est qu'on n'extériorise pas assez nos émotions, on n'en parle pas assez. On garde tout ça par en dedans, puis appel après appel, on accumule. On voit des scènes que personne ne devrait voir, dans le fond. On les garde en dedans, on les garde en dedans, puis... Mais c'est amené à changer, ça, parce que justement, il y a des services de psychologues qui sont offerts aux pompiers aujourd'hui. De plus en plus. Oui, ça, c'est bien. De plus en plus, la Ville travaille très fort là-dessus, mais il faut changer la culture du pompier également. Demander de l'aide, c'est considéré comme être faible. Non, c'est une force. Il faut que ça parte de vous aussi, c'est ça, d'être dans l'ouverture. Vous avez une dernière question pour aller à la pause? Ben, juste pour alléger, là. Est-ce qu'on souffre beaucoup d'être autant sexualisé quand on est pompier? Le fameux calendrier. D'ailleurs, il y a Maryse Michaud qui vous demandait pour vrai, à quel mois du calendrier pouvons-nous vous voir? Avez-vous déjà été dans un calendrier? Non, jamais. Ça vient d'où, ça, le calendrier, d'ailleurs? Mais je pense que c'est pour la fondation des Grands Brûlés. Oui, mais au-delà de ça, qui a eu cette idée-là? C'est une très belle œuvre qualitative. Dans le fond, c'est pour la fondation des Grands Brûlés. Puis je peux vous dire que j'ai eu des confrères qui ont subi des blessures incroyables, très graves. Et j'ai vu les soins prodigués. Puis au Québec, on est pas mal avancé comparativement au monde. Bon, mais c'est bien. Très fort, à lire, c'est très... Il y a des scènes d'aventure, j'allais dire. On dirait un film. Mais il y a aussi des scènes très touchantes. L'appel du feu, c'est en librairie depuis aujourd'hui. Merci, Richard. Merci à vous. Merci beaucoup. Puis merci pour vos questions. Vous avez été très dociles. On peut-tu garder le petit bâton? Mais pas sûr, on va te le laisser. Où sont passés les pousseux là-dessus? Parce qu'ils sont plus sur le bord de nos routes. Où est-ce qu'ils sont? On les cherche après la pause. Guy est juré dans un procès. Ah ouais? Ouais. C'est cool, ça. Mais il n'y a pas le temps d'en parler, hein? Ah non, même à sa femme. C'est un meurtre? Plusieurs meurtres? Des gangs de rue, un motard, pyromane. Un gars, une fille, ce soir, 19h30. OK, j'insiste pas. Présenté par Remax. Il y a un temps de chien annoncé en studio, Mélanie, hein? Vraiment, ça va brasser un peu. Ça a donné quelque chose de magnifique. Hey, tout l'Allemagne. Numéro 1. On dirait qu'ils sont pas normaux, puis ça nous rassure. Les enfants de la télé, mercredi 20h, sur ICI Télé et sur ICI-tout.tv. À partir de maintenant, c'est honnête et brutal. On se dit tout. OK, mon mariage est un sketch. Tu veux qu'on fasse sur ma part? Je veux pas d'un mariage générique. Juste
juste un camion? Ben oui, puis le hockey, c'est juste un sport. Ram, c'est tout sauf juste. C'est bâti pour gagner, pour dépasser et pour durer. Donc Ram, c'est juste un camion? Ben oui, comme si Canada, c'était juste un pays. L'événement Puissance Ram est arrivé. Obtenez jusqu'à 6 200 $ en incitatifs totaux sur les Ram 1500 2025 sélectionnés. Rangement discret. Ni vu, ni connu. Je pense offrir un nouveau service. Peux-tu jouer la chanson « Minuit sans toi » ? Oui, je l'ai, celle-là. D'après moi, ça va marcher. Parce qu'en ce moment... on prend des risques inutiles avec nos écrans. Une poêlée à l'ancienne. Un smoothie Oubé Coco. Une tartine mascarpone. Un croissant sandwich. Ah, c'est nouveau, ça. Pour les différentes personnalités de votre appétit, Ben et Florentine, surprenez-vous. À partir de maintenant, c'est honnête et brutal. On se dit tout. OK, mon mariage est un sketch. Tu veux qu'on fasse ça ou pas? Je veux pas d'un mariage générique. Le diffuseur sans fil Brume Essentielle d'Airwick. Une fragrance portative parfaite pour les gens qui reçoivent toujours leurs amis. Avec différents réglages d'intensité et une grande sélection de parfums faciles à changer, Brume Essentielle d'Airwick crée une ambiance invitante à chaque fois que vous recevez. À tout moment de l'année. Airwick, toujours parfumé, toujours accueillant. Trouvez une plage à votre image au bord de la Méditerranée. Bien voyager. Briller, de jour comme de nuit. Bien voyager. On ne jette pas son vieux frigo n'importe comment, n'importe où. On le confie plutôt à un des nombreux magasins qui offrent le service de collecte et de recyclage à l'achat d'un appareil neuf. Consultez la liste des magasins participants sur gorecycle.com. À Go, on recycle comme il faut. Le fondant onctueux de Lindor. Comme si le temps s'arrêtait. Choisissez l'instant et fondez de bonheur. Une création des maîtres chocolatiers Lindt. Où sont passés les pousseux, mesdames et messieurs? Excellente question que se posait le magazine de l'Actualité récemment. Et ça m'a fait réaliser que ça fait une éternité. Moi, que j'ai pas pour vous autres, mais moi, des pousseux, j'en vois plus. J'aurais pu te voir à une certaine époque. C'est vrai. Parce que tu étais pousseux. Moi, j'ai beaucoup fait de pouces pour une couple de raisons. D'abord, parce que j'ai grandi à Plessisville, une place où le transport en commun n'est pas très développé. Toi, tu dis Plessisville ou Plessis? On dit Plessis et on dit Plessisville. C'est quand tu fais le diminutif, c'est Plessis. Il y a un long débat à avoir là-dessus. Mais ouais, donc, tu sais, moi, si je voulais aller à Québec ou à Montréal, t'avais pas le choix. Il y avait un autobus interurbain, mais il y en avait peut-être un, même pas tous les jours. C'était compliqué. Des fois aussi, t'as 15 ans, puis t'as besoin de liberté, puis tu veux aller à Québec tout seul pour aucune raison. Fait que
Tu t'en vas sur le bord de la 116 à Plessisville, tu fais du pouce, puis... T'attends combien de temps avant de te faire ramasser? Moi, là, honnêtement, le plus long que j'ai attendu, c'est à peu près 45 minutes. C'est long quand même. C'est long. Ah, ouais, mais c'est... Pas si pire. Écoute, 45 minutes pour avoir un livre gratis pour Québec, moi, je trouve ça bien. Ouais, puis même, j'ai fini par le garder de manière plus utilitaire après parce que j'étudiais à Saint-Hyacinthe. Plessisville, c'est quand même pas loin de la 20, fait que c'était facile quand même. Je marchais jusqu'à la 20, j'avais ma pancarte, Victo, puis là, je me rendais à Victo. Futur grand romancier, embarquez-moi. À l'époque, c'était plus grand étudiant en théâtre de 16 ans qu'une moustache molle. C'est moins intéressant. Tu aurais pu croiser Anne-Marie pendant un lift. Est-ce que tu donnais des lifts à des pousseurs? Non, elle en prenait. On n'était pas à la même époque. Moi, j'ai fait beaucoup de pouces, énormément. Je me suis rendue jusqu'aux îles de la Madeleine, c'est-à-dire jusqu'à l'île du Prince-Édouard. Sur le pouce, toute seule, à l'âge de 13-14 ans. Ben voyons donc! Oui. Mais c'est beaucoup de discussions interminables, ça, avec du monde que tu connais pas. Mais je me souviens pas de ça. Je me souvenais que... Et vous avez pas peur des maniaques? Oui, j'avais vraiment peur. Mais tu sais, j'étais un peu streetwise. J'avais des règles. Là. Je montais pas, par exemple, dans une voiture où il y avait juste 2 portes, il fallait que je monte en arrière. Ça, c'est intelligent parce que je l'ai fait plein de fois. Puis souvent, j'étais, en fait, parce que j'étais très jeune, il y avait des pères de famille qui me donnaient un lift parce qu'ils avaient peur pour moi. Ouais. C'est vraiment arrivé très souvent. Ça les inquiétait. Fait que je veux pas que tu te fasses embarquer par un maniaque, embarque avec moi. Mais je pense que pour une fille, c'était... Est-ce que tu t'es toujours sentie en sécurité? Non, des fois, je montais pas dans la voiture. Ah ouais, t'as refusé? Oui, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois où je suis pas montée. Moi, j'ai eu des mauvaises vibes comme ça, mais comme je suis pas capable de dire non, j'étais comme... Ah non, je vais le faire. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience vraiment. Ça prend de l'instinct. Mais il faut savoir qu'à une époque, c'était très populaire. Ben oui. Super populaire. Mettons pré-années 70, disons. Oui, puis l'article dans l'actualité est vraiment intéressant pour ça, parce qu'en réalité, c'est comme une étude de où ils sont passés, qu'est-ce que ça a été quoi aussi l'apparition de ça. Le terme est apparu au début du 20e siècle. Ils sont dans les transports en commun qui se sont développés, là, j'imagine. Ça aide beaucoup, mais une des explications aussi qu'ils trouvent, c'est le fait qu'à l'époque, il y a beaucoup moins d'adolescents qui avaient des voitures. C'est beaucoup plus devenu la norme à partir des années 80-90 qu'à 16-17 ans, on ait notre voiture. Ça fait que surtout si t'habites hors des grands centres. Oui, exactement. Mais il y avait un genre de philosophie aussi. Tu sais, tout le monde faisait du pouce. C'était comme un peu... C'était très PC-là. Exactement. Des rencontres. Moi, j'ai des bonnes histoires. Des gens qui t'avais pas d'argent non plus. Comme tu dis, t'as pas d'argent. Tu fais du pouce. Mais même si tu recules dans les années 40, durant la Deuxième Guerre mondiale, c'était encouragé. Parce qu'on disait même... Quand vous roulez seul, vous roulez avec Hitler. L'histoire, c'est qu'on voulait encourager. Tu participes à l'effort de guerre. On rationnait tout. Les ressources étaient très basses, dont l'essence. On voulait l'économiser. Donc, si vous êtes capable de faire du covoiturage, entre autres en faisant du pouce... fascinant. Moi, je trouve ça très intéressant. Si vous roulez seul, vous roulez avec Hitler. Oui, c'est un peu intense, peut-être comme campagne, là. Mais... c'est un raccourci, vite fait. Il y a des villes. Moi, quand je suis allée à Moscou, excusez, mais... Comme les gens n'ont pas d'argent... Je pense que tu as dit, je me suis rendu sur le pouce. J'étais tout seul et non, mais tu fais ça comme ça à Moscou, puis quelqu'un arrête. Tu fais un petit signe comme ça, puis les gens, c'est comme ça qu'ils font un petit peu d'argent. Fait que je l'ai fait, j'ai fait, on le fait, tu sais. Parce qu'il n'y avait plus de taxi, il n'y avait plus rien, puis on est rentré à l'hôtel comme ça le soir. Puis, Fait que c'est une façon aussi d'entrer en contact, de rencontrer des gens. Oui, puis moi, j'en ai eu des rencontres, là, des personnages divertissants, là, hautement divertissants. Écoute, moi, j'ai eu un gars qui m'a raconté que ça fait 5 minutes que je suis dans le char, puis sa blonde qui est dans le coma depuis 8 mois, puis c'est tout ça, il capote. Puis oui, là, j'ai des histoires de... Les gens... Beaucoup de peine d'amour. Les gens te racontent beaucoup leur peine d'amour. Mais c'est ça qu'il dit dans l'article. Hein? Il dit que l'intensité puis l'intimité des conversations que tu peux avoir avec un inconnu dans une voiture pendant un trajet limité, c'est spécial. Puis tu ne regardes pas dans les yeux. C'est comme si un peu comme la... Je suis déjà fait chicaner, moi, par quelqu'un parce que je n'avais pas parlé dans un Uber. Moi, je suis chauffeur Uber parce que je veux parler aux gens. Là, j'étais comme, je suis désolé, moi, je suis un Uber parce que je veux me rendre en destination. C'est vrai qu'avant, on parlait aux chauffeurs de taxi. C'est fini, on parle plus beaucoup. On est sur notre téléphone. En même temps, je tombe sur un jasant, je suis vraiment content. Oui, moi aussi, mais... Je suis insupportable, je parle tout le temps. Mais on parle de faire la route. Ça fait un petit peu plus d'un mois que le mythique film Québec-Montréal de Ricardo Troggi est transposé sur scène et c'est notre cher Pierre-Luc Funk, mesdames et messieurs, qui reprend le rôle de Rob, tenu à l'écran par... Quelle drôle de photo! Vous êtes beaux, les gars, là! Mais... Oh, mon Dieu! Tiens, le rôle, en fait, qui avait été joué à l'origine par Patrice Robitaille. Oui. Avec qui tu crois? On dirait que vos destins sont liés à jamais. Il a fait ton père, je ne sais plus combien de fois. 2 fois. Ah, je pensais plus. OK, oui, mais non, mais c'est ça. En fait, c'est qu'il a le symbole. Ça, c'est pas nos costumes là, dans la pièce. Ne pensez pas ça, c'est en répétition. Les lunettes ont changé. Non, mais oui, effectivement. Mais moi, c'est ça qui me touche autant, là, de faire justement cette pièce-là. C'est que Patrice est tellement à l'origine de pourquoi j'aime ce métier-là. Puis je voulais marcher dans ses pas. Fait quand on a décidé
de faire cette pièce-là, de faire ce film-là sur scène, moi, absolument, je voulais jouer Patrice. Puis, tu sais, de justement, c'est aussi tout le film est touchant pour nous parce que c'est une gang d'amis qui avait fait ça aussi dans ce temps-là. Puis là, nous, on regardait ça pour trouver, c'est possible de travailler avec ses amis. Puis là, nous, on reprend la pièce 20 ans plus tard, puis on est un nouveau groupe d'amis d'une nouvelle génération qui fait ça ensemble. Adapté à peine. Moi, je me dis, ils ont actualisé les textes et tout ça parce que, évidemment, c'est un peu un portrait des trentenaires de cette époque-là. Finalement, on a à peine changé... Oui, il y a quelques phrases, je pense, qui ont été enlevées parce que ça se disait plus vraiment. Mais sinon, même les phrases qui se disent plus vraiment, puis sont beaucoup dites par moi dans la pièce. Non, mais je pense qu'on les écoute plus de la même façon. Je pense que c'est ça qui est bon. Je pense que les gens aussi ont conscience que ça fait 20 ans que ce film-là a été fait. Fait que, à la place de l'écouter avec « Oh mon Dieu, ces gars-là sont donc bien drôles, les comiques », on fait « Ah bon, c'est donc bien 3 trous de cul. » C'est vraiment... C'est un peu plus ça qu'on se dit. Fait que je pense que la nostalgie est très présente dans la pièce, puis je pense que ça aide, puis on le sait que c'est pas... Puis même dans le film, à l'origine, le propos qui est... C'est la relation amoureuse aussi. Ah oui, exact. Mais c'est pas le biais du scénariste ou le biais du réalisateur. C'est pas ce que les gens pensent. En fait, c'est un portrait de gens pas super corrects. Oui, ça, il a volontairement mis des personnages un peu haïssables. Là. Exact. Là, c'est pas comme voici mon héros. Il trompe tout le monde. Exactement. Ça a bien été, il paraît, à Québec, quand vous avez vendu 2-3 billets, je pense. Ben oui. On a fait comme 15 shows, puis là, on est déjà rendu à 25 000 billets vendus. Wow! C'est un billet or? Ah oui, ça a été annoncé comme un billet d'or, puis je veux dire, il était vraiment en argent, là, le billet. Ça fait rire. C'est vraiment 50 000 billets vendus, un billet d'or. Nous autres, c'était 25 000. Mais très hâte de voir ça. C'est à Montréal cette semaine, en fait, du 24 au 28, c'est au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts de Montréal. Qui sont ces gens qui boivent une bière après avoir fait du sport? Paraîtrait-il que ce sont les vieux. On vous explique que c'était... Oui, c'est une croyance, mais la coin dure. On vous explique ça au retour. Dans la prochaine édition du Téléjournal de Radio-Canada. Ce soir, au Téléjournal, la ville de Regina veut revoir ses lois encadrant les animaux de compagnie et elle veut le faire avec ses habitants. Après le Canada hier, la France, la Grande-Bretagne et d'autres pays ont reconnu aujourd'hui l'État de la Palestine depuis le siège des Nations Unies. Et la Ligue canadienne de football change ses règles. Terrain plus court et déplacement des poteaux de but font partie des nouveautés. Le Téléjournal Saskatchewan, ce soir, 18h. Lui, c'est Fred, un de nos petits bouffeurs de prix. Comme vérificateur en chef, il s'assure qu'on offre les plus bas prix sur les produits sélectionnés. Et ça aide ton papa. Profitez des prix vérifiés garantis ou recevez la différence en points Sainte-Plus automatiquement. IGA, vive la paix d'esprit. Michelin innove sur la route et bien au-delà. En fabriquant des courroies pour prothèses, permettant une plus grande souplesse de déplacement. Michelin, le mouvement, c'est la vie. Vous désirez réduire les signes de l'âge et l'apparence de vos taches brunes? Découvrez la crème Pro Jeunesse Ultime Plus, un soin anti-âge hydratant 4 en 1 parfaitement adapté aux peaux matures. Votre peau, ma passion. Es-tu prête? Ça va pas long. Moi, je suis prête. Facile? Hein? Je prends tout. Ah, OK. Moi, je trouve ça super beau, ça. Merci, Simon. L'équipeur, ça fait vraiment la job pour tout le monde. Vos assurances vous semblent trop chères? Venez les magasiner sur clicassure.com. Assurance habitation, automobile, entreprise, vie, obtenez les meilleurs prix. Pour tous vos besoins d'assurance, économisez avec clicassure.com. Moi, j'ai toujours dit, dans le mot dodo, il y a 2 dos. Et il faut penser au confort de chacun d'eux. Et pour le confort de vos 2 dos, nous offrons 20 % de rabais sur presque tout pour un temps limité durant l'événement Millimélo, seulement chez Dormez-vous. Vous vous demandez si le programme Beauty Insider de Sephora est pour vous? Vous avez essayé tous les revitalisants en pharmacie et n'avez pas encore trouvé le bon? Maman? Vous magasinez avec votre fille et elle sait ce qu'elle veut? Ou avec 2 filles? Vous avez la manie d'emprunter la crème hydratante de votre blonde? Ouais, Beauty Insider est pour vous. Si vous aimez les échantillons, raffolez des cadeaux d'anniversaire et adorez échanger vos points pour des récompenses, vous avez ce qu'il faut. Faites partie de quelque chose de beau. Ils disent qu'il n'y en aura pas de facile. Que pour la gagner, ça prend plus que du talent. Ça prend des héros. Mais quand t'as la flamme qui brûle en toi, y a rien qui peut t'arrêter. Parce que quand on se donne corps et âme, c'est là
que la vraie magie se produit. Être fan, ça donne soif. Vous saviez peut-être que votre grand-père était fermier. Mais en explorant le recensement canadien de 1931 sur Ancestry, vous pourriez découvrir que c'était en fait votre grand-mère qui soutenait la famille grâce à son métier de couturière pendant la Grande Dépression. Et que c'est grâce à sa détermination, son courage et sa persévérance que vous êtes ici aujourd'hui. Découvrez-en encore plus sur votre histoire familiale en consultant dès maintenant le recensement de 1931 sur ancestry.ca. Découvrez Samra Origine. La collaboration avec Nespresso me ramène à mes racines. À ma mère, Samra. Un café qui atteint les notes justes, qui vous transporte. Créé avec des notes uniques et corsées pour un mélange harmonieux de saveurs. Savourez un goût qui vous fait vibrer. Nespresso, Samra Origine. J'ai accepté un poste chez Jolivet. T'as pas fait ça? Il nous traite bien, joli queue, joli cœur. Faut trouver ce qui va le ramener ici. Faites vos valises, la clinique ouvre demain! Dents de chien, mercredi 21h, sur ICI Télé et sur ICI-tout.tv. Leur présence vous a manqué. Leurs histoires aussi. Celle de l'imaginaire ou du réel, mais qui ne laisse jamais indifférent. Ensoleille notre journée, Céline. Les histoires reprennent vie dès septembre à Radio-Canada. Beau bonhomme, hein? Bon, la bière, c'est démodé, la gang. Ni les joueurs de hockey junior, ni les joueurs de football, ni les autres, finalement, ne boivent de l'alcool. C'est chez les jeunes, évidemment. Même pas après une partie. Il me semble que c'est là que tu bois ta petite bière de fin de match. Il y en a certains qui croient, en fait, que si vous buvez une bonne bière froide après avoir fait du sport, vous êtes d'une autre génération. Réaction. Me semble que ça prend la petite bière frette après la... Non? Dans Moi, une je suis pas... Non, il n'y a pas d'injonction par rapport à Dis ça. pas un Si matcha, ça là. tente... Non, pas un matcha, mais moi, j'adore faire ça. Mais juger la consommation d'alcool des autres, c'est out. Tu ne devrais pas commenter qui que ce soit qui veut pas boire parce que tu sais pas c'est quoi son passé. Et je dis ça en tant qu'un gars qui a déjà fait une blague là-dessus à quelqu'un puis qui s'est rendu compte qu'il était en train de parler à un alcoolique. Fait que non, mais non, mais tu peux pas juger. Ouais, après ça, tu peux pas juger son passé, mais je veux dire, c'est pas une bonne raison pour donner à l'alcoolique non plus le passé de quelqu'un. Non, ce que je veux dire, c'est que, mettons, je vais pas insister pour offrir une bière à quelqu'un après une game pour ensuite réaliser que la personne est alcoolique. Parce que là, t'as l'air un petit peu épais. Insister. C'est ça. Oui, c'est ça. Fait que, non, oui, pourquoi tu vas pas une bière? Oui, mais ça, c'est autre chose. Cette personne. Mais là, on a une photo de toi en ce moment avec... Il y a une bonne partie de notre équipe qui a formé... des amis qui bougeaient super rapidement. Oui, mais qui a formé une équipe de balle molle. Tu en fais partie. Puis cet été, à la radio, à l'été, c'est fait pour jouer. Tu as parlé de ce retour au jeu parce que tu avais déjà joué à la balle molle. Mais ce qui était très inspirant, c'est de voir à quel point il n'est jamais trop tard pour essayer plein d'affaires et de se diversifier dans nos intérêts. Oui, moi, j'adore ça, apprendre des nouvelles affaires, essayer des nouveaux trucs. Puis, tu sais, bon, moi, ça passe principalement par le sport. Tu sais, comme j'ai décidé que je voulais nager mieux, fait que je me suis mis à prendre des cours de natation. Tu sais, j'avais fait mes écussons, mais maintenant, j'étais comme pas capable de m'entraîner comme du monde. Fait que, tu sais, je fais ça. J'adore prendre des cours, prendre un cours de mycologie, mettons. J'ai fait ça avec mon ami Gabriel Côté, qui vient parfois à l'émission. Et pour vrai, genre, je trouve que c'est bon. Puis en plus, quand on rentre en recherche, c'est une affaire qui est super neuroprotectrice. Apprendre une langue quand tu es dans la soixantaine, là, ça te prévient contre l'Alzheimer. Mais sincèrement, c'est ça. Cognitivement, c'est vraiment important de faire toutes sortes de choses qu'on fait jamais, surtout en vieillissant. Qu'est-ce que tu fais, mettons? Mais là, non, mais j'avais raconté que quand j'ai fait les dieux de la danse, c'est la seule raison pour laquelle je l'ai faite, c'est parce que je trouvais que cognitivement, c'était bon pour moi. Puis physiquement aussi, je me disais... Pas pour la qualité de l'émission? Aussi. Elle haïssait le show. Mais cognitivement. Mais je trouvais... Non, mais c'est vrai, je me disais, puis là, bien là, cognitivement, là, je commence à faire du jogging. Ça, cognitivement, pas tant, plus la forme, mais apprendre une langue, voyager, te sortir d'une zone, faire des choses que ton cerveau esprit de fait débutant. pas. Moi, je trouve que c'est tellement salvateur. Ça, c'est le sport. Mais ça, à chaque fois que tu arrives ici, tu as un nouveau sport. Bien là, la natation. Moi, j'avais jamais fait mes écussons, donc j'étais vraiment plus débutante. J'ai fait de la gymnastique aussi l'année passée. De la gymnastique en tant qu'adulte, ça, c'est non, vrai que ça écoute, va prendre une bonne idée. Ça avec te le fun au bout. à des peurs, parce que, tu sais, même avec de l'assistance, faire un salto hyper assisté, là. Mais tu te rends vraiment compte à quel point, dans notre vie d'adulte, on se confronte plus souvent à cette nervosité-là, à ce train-là, d'avoir peur de quelque chose. Donc, moi, c'est ça qui me... Et aussi l'humiliation, accepter l'humiliation d'être poche dans quelque chose. C'est très bon. C'est tellement dur, moi.
Mais après ça, c'est normal. Là. Mais moi, si je suis poche, c'est bien rarement aimer ça. En même temps, vous, les acteurs, c'est votre job de toujours... On t'a vu tirer du gun dans des émissions. Tu es toujours en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Oui, de exact. découvrir un univers que tu connaissais pas. Moi, ce qui est drôle aussi, c'est que j'ai fait Tactique pendant 6 ans, qui était une émission de soccer, puis il n'y a pas plus poche, là. Il n'y a pas plus poche. C'est très drôle. Ouais, mais c'est ça, on fait semblant aussi. Non, mais moi, j'ai essayé le pickleball récemment. Ah, ça, c'est sport le de fun. raquette, Ça, j'avais c'est jamais très fait de sport de raquette, puis il paraît que cognitivement, très bon sport de raquette. Ah oui, j'adore la coordination, mais ça se passe super bien, mais c'est parce qu'après ça, j'ai eu le goût de lancer plusieurs raquettes à terre parce que tu joues avec du monde bon, puis là, tout est poche. Mais nous aussi, apprendre des textes. Ben oui, mais c'est ça, c'est très bon. Nous, tu vois, on revient tous les jours. Ça, c'est bon aussi cognitivement. On est là demain avec Mélanie Ménard, Joe Cormier-Varda et Geneviève Janson. Merci à vous autres pour la belle visite. Comment tu dis? Joe Cormier, très bon cognitivement. Très bon cognitivement. Regardez, réveillé, Et Minou, bonne soirée tout le monde.